Bonsoir, bienvenue à tout le monde. Alors, je vous présente M. Salim Aga, qui va vous parler du cinéma algérien à travers l'histoire. L'intitulé le cinéma algérien à travers l'histoire, beaucoup de gens m'ont posé la question pour me dire c'est-à-dire à travers l'histoire. Est-ce qu'on va parler de l'histoire du cinéma algérien ou on parle du cinéma algérien à travers l'histoire mondiale? C'est ça le plus important. Et en réalité, on va parler du cinéma algérien à travers l'histoire. C'est-à-dire quand on parle d'histoire, ça veut dire la révolution, l'histoire du pays, son historique. Il est très important de savoir dans une organisation cinématographique, la majorité des pays ont des institutions. La production privée, la production cinématographique, elle est privée. Et l'Algérie, depuis son indépendance et même avant, a toujours été organisée par des institutions. C'est-à-dire que l'Algérie a toujours géré le cinéma comme une politique culturelle. Et ça, c'est très important parce que ça montre une voie. C'est pour ça que durant l'histoire de l'Algérie et tous les présidents qui ont gouverné, ils avaient leur propre politique cinématographique. On a entendu récemment le président de la République qui avait insisté sur le projet de l'émir Abdelkader. Il faut préciser que le projet de l'émir Abdelkader ne date pas d'aujourd'hui, il date de l'époque de Boumedienne. Le premier scénario qui a été écrit sur l'émir Abdelkader s'appelait Le Faucon Blanc et c'est écrit par un ami de l'Algérie qui s'appelle Serge Michel. Serge Michel était, si vous voulez, le conseiller du président Ben Bella à l'époque, et après le départ de Ben Bella, il est resté un peu perdu, mais a été récupéré par Ben Yahya, qui l'a introduit dans le sérail culturel et l'a convaincu d'écrire le livre Le Faucon Blanc, qui a été produit et financé par l'ONSIC à l'époque. L'ONSIC est une entreprise cinématographique, l'une des plus puissantes entreprises cinématographiques d'Afrique. Je dis bien d'Afrique parce que à l'époque, entre 67, date de sa création et date de la dissolution du CNC, le défunt CNC, qui a été créé en 64 par Saddam Moussaoui et été dissous par Boumedienne en 67, et il a créé l'ONSIC, l'Office national de l'industrie cinématographique, qui gérait la distribution, l'exploitation et bien sûr la production. Cette entreprise a financé le premier scénario de l'émir Abdelkader. La copie du scénario existait au siège de l'association Lumière, puisqu'elle détient pratiquement tout l'héritage de l'ONSIC. Il y a également une copie à la Cinémathèque algérienne, actuellement au niveau du 7e étage de la Bibliothèque nationale, puisque au niveau du 7e étage, il y a tous les archives, le fonds filmique de la révolution algérienne, mais également les scénarios, les documents et même les contrats des sociétés étrangères sont dans des cartons d'archives, sont déposés là-bas, puisqu'ils sont un peu l'héritage de l'ex-EMPA et l'ex-ONSIC, et même l'ex-CAIC, l'entreprise qui a remplacé par la suite de l'ONSIC. Si je parle aujourd'hui du cinéma algérien à travers l'histoire, c'est surtout parler comment a été créée la première, disons, locomotive du cinéma algérien, du 7e art, pas le cinéma, le 7e art. C'est à travers le GPRA, en 1957, on a créé une école de formation dirigée par des étrangers, des Français plus précisément. Il y avait René Vautier et Clément. L'un de ses élèves, c'était Abdelhafid Moukdad. Et beaucoup de jeunes réalisateurs à l'époque, parmi eux Ahmed Rachdi aussi, étaient des élèves de René Vautier, de Clément. Ils ont filmé beaucoup d'actions de l'ALN
à l'époque, l'armée de libération nationale, durant la guerre. Il faut préciser, parce que moi, quand j'étais à la Cinémathèque algérienne, j'ai été dans les conférences de la FIAF, la Fédération internationale des archives filmiques. À l'époque, c'était à Lausanne, une réunion à Lausanne, et j'ai découvert par hasard que l'Algérie figure parmi les premiers pays à obtenir une unité cinématographique dans le maquis, c'est-à-dire des opérateurs avec des caméras 16 mm qui filmaient les activités des Moudjahidines. L'un des plus imposants, les plus importants des cinéastes qui ont travaillé avec les révolutionnaires et les Moudjahidines, c'était Stefan Labodovic. C'était le caméraman personnel de Tito, Joseph Broz Tito. Photographe, il était photographe à l'époque. Il l'a envoyé par amitié à la révolution algérienne, il est resté 3 ans. Et chaque fois qu'il filme, il envoie les bobines 16 mm et les pellicules, ils envoyaient à Tunis, et de Tunis, on les envoyait en Yougoslavie à l'époque, à Belgrade, pour les développer. Il faisait des réunions à Tunis, en compagnie de Karim Belkacem et d'autres, parmi eux Mohamed Yazid, qui était le premier ministre de la communication algérienne à l'indépendance. Et donc, Labodovic a filmé pendant 3 ans la vie des Moudjahidines. C'est dommage parce qu'une grande partie de ces archives, vous savez, il a filmé plus de 30 millions de bobines. C'est énorme, 30 millions de bobines. Et la majorité de ces archives sont entre Belgrade et Alger. Une grande partie sont au 7e étage de la Bibliothèque nationale, dans des bobines 16 mm. J'ai eu le plaisir de visionner quelques-unes parce que c'est dommage, les autorités n'ont pas donné les moyens pour la cinémathèque et notamment la section archives parce qu'ils avaient 2 éléments seulement qui travaillaient au 7e étage. C'était Hamida l'archiviste et Hakim le gardien. Vous savez, à cause des émanations des bobines dont certaines sont nitratées, ils ne pouvaient pas rester plus de 2 heures dans le bâtiment. Et donc, ils n'avaient pas la possibilité de visionner ce qu'il y a à l'intérieur. Même la jeune Hamida, qui est une restauratrice et une archiviste, elle ne connaît pas l'histoire des bobines. Je me souviens une fois, on a visionné parce que on avait 2 visionneuses offertes gratuitement par l'Union européenne. Et on a visionné, je lui ai dit, ramène les bobines, mais quand j'ai étiquette pour qu'est-ce qu'il y avait dedans. Et donc, on était obligé de visionner. Et quand je visionne, moi j'ai quand même des notions d'histoire, j'ai des notions de personnalité, je peux déceler cette. Et je me souviens, il y avait une image, il y avait Yasser Arafat, il était très jeune, je pense que c'était en 63 ou 64, il descendait de l'avion, il est arrivé, et il y avait une personne, c'était pas Boumediene, c'était pas une figure connue, qui l'accueillait à l'aéroport et il s'est assis avec lui, discuté avec lui. Là, est-ce que tu as vu هذا؟ داو مع ياسر عرفات. قالت لي non, ما نعرفوش. قلت لها هذا اسمه قايد حمد. Et c'est ça le plus important. Il ne suffit pas d'avoir des archives. Il faut avoir des historiens de l'image. Et les historiens de l'image sont rares. Mis à part Bjaoui, mis à part peut-être Amemar qui est avec nous, qui connaît l'histoire un petit peu du cinéma algérien, les personnalités historiques, je dois peut-être un achouïa, parce que quand même je suis né après l'indépendance, mais la génération future ne connaît pas son passé. Et en visionnant les images de Labodovic, qui sont filmées au maquis, on a découvert des images jamais montrées à la télévision. Pourquoi? Parce qu'elles ne montraient pas l'action militaire. On en a trouvé des Moudjahidines en train de faire du sport avec les tricots de peau le matin. Il a tout filmé, Labodovic. Il filmait les exercices matinaux le matin, quand il faisait du sport, quand il faisait la prière, quand il jouait au jeu de dames. Parce qu'il faut quand même des distractions, et parfois,
ils montraient les Moudjahidines faire la cuisine. Ça, c'est des images pour moi très fortes, parce que ça montre la vie au maquis. Et il y avait une image très très belle, c'était la levée des couleurs par une femme moudjahida. Cette image m'a marqué et je l'ai filmée, j'ai gardé sur mon portable, parce que malheureusement, les images ils sont en 16 mm, et on n'a pas la possibilité de les numériser. On a peut-être la possibilité de les emmener à la télévision, de les déposer à la télévision, ils vont numériser, prendre une copie, me donner une copie. C'est ce que je faisais souvent quand je m'intéressais à des bobines. D'ailleurs, j'ai numérisé quelques films durant mon passage à la cinémathèque, des courts-métrages algériens, des films comme Terre de Berbérie, filmé en 1962. C'est un film que j'ai trouvé en négatif et qui a été numérisé en négatif et rétabli en positif. Tout ça, c'est très important. Nous avons les moyens aujourd'hui d'acheter du matériel de numérisation, parce que l'avenir, c'est la numérisation. Et l'avenir, c'est dans les archives. Parce que grâce aux archives, vous allez découvrir votre passé, vous allez éclairer votre futur. Actuellement, je prépare un documentaire qui s'appelle Écran colonial. Pourquoi écran colonial? Et ça, c'est très important. Quand vous découvrirez, Inch'Allah, je vais le présenter au festival Amazir, parce que je vais faire une version ici, en Amazir, parce qu'il y a beaucoup d'images de Tizi Ouzou et des environs de Tizi Ouzou. Entre 1940 et 1962, l'armée française a créé un service qui s'appelle le service cinématographique des armées. Avec le service, il était chargé, grâce à des minibus portant le logo de l'armée française, de diffuser des films de la propagande coloniale. Il partait dans les villages, tous les villages, surtout là où il n'y a pas d'écran, là où il n'y a pas de cinéma. Et dans tous ces villages, il présentait des films sur les bienfaits de la colonisation. Qui sont les colons, pourquoi ils sont venus, ils viennent ramener la civilisation, ils viennent ramener les médicaments, la santé, etc. Malgré cette propagande, le peuple algérien n'a pas fléchi et n'a pas adhéré au discours colonial. Et c'est ça le plus important. Nous avons trouvé à travers des archives, à la cinémathèque, mais également j'ai acheté des archives à l'extérieur, on a trouvé les discours du colonel français qui se chargeait de ce service, et dans les années 1961 et 62, l'ALN a découvert l'action de ce service et a détruit sur la route, a mis des mines sur les camions Hadouan pour les détruire. Pourquoi? Parce que le camion Hadouan, les villages où ils diffusent la propagande néfaste du colonisateur. C'est l'une des armes, la propagande, c'est l'une des armes les plus importantes pour détourner l'opinion publique locale, mais aussi internationale. Aujourd'hui, ce genre de diffusion, on le trouve sur les chaînes de télévision internationales. Les Occidentaux considèrent Al Jazeera comme une télévision de propagande, et nous considérons les médias occidentaux comme CNews, comme I24, toutes ces chaînes israéliennes, françaises et même américaines comme des images de propagande qui ne diffusent pas la réalité de ce qui se passe à Gaza. C'est la même chose dans les années 50 et 60, où la propagande de la colonisation et surtout de l'armée coloniale ne diffusait pas les images de ce qui se passe réellement, les images de la guerre, mais diffusait les images de la société française, de ce que apporte la colonisation à l'Algérie.
Croyez-moi, c'est un documentaire qui est très important, que j'aurai, Inch'Allah, le privilège de vous présenter, dans lequel beaucoup de témoins, dont des experts connus comme Ahmed Bjaoui, Nabil Joudani, spécialiste des archives, mais également Sébastien Denis, qui a écrit le livre sur la propagande de la guerre d'Algérie. Je me suis beaucoup inspiré, j'ai trouvé beaucoup de films sur cette propagande. Tout ça pour vous dire que le cinéma, il est très important pour l'histoire. Aujourd'hui, quand je voyage dans les festivals, surtout les festivals non francophones, non arabophones, les festivals dans les pays anglophones ou les pays d'Amérique latine, quand tu leur dis, est-ce que vous connaissez, je suis réalisateur de documentaires, ils me disent, oui, on connaît The Battle of Algiers, la bataille d'Alger. Mais est-ce qu'ils connaissent les autres films? Non. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas la promotion pour nos films, on ne fait pas la promotion pour notre cinéma. Et c'est très important de faire des diffusions dans les pays non francophones et même non arabophones. Pourquoi? Moi, quand je fais des documentaires, par exemple, j'ai eu le privilège de présenter mon film Ça tourne à Alger, que j'ai eu l'honneur de présenter la première fois à la Salle Afrique chez nos amis de l'association Lumière. Tu te souviens, Amena? Je l'ai sous-titré en anglais et je l'ai envoyé à Berlin, au Festival de Berlin. Festival de Berlin, ça parle de quoi? Je leur ai dit, voilà, ça parle de la dessinée noire. Le cinéma algérien fait la dessinée noire. Ils ne connaissent pas ce que c'est la dessinée noire. What's this, Kimerol? C'est quoi la dessinée noire? Je leur ai expliqué. Je leur ai dit, je ne sais pas si Belkacem est là, engagement. J'ai montré, à travers sa tournée à Alger, le parcours de 4 réalisateurs durant la décennie noire, durant la période du terrorisme. Et durant cette période, Belkacem Hadjadj est tombé dans un faux barrage. On voit là un témoin, Mémar est là, bien vivant. Et il y avait des cinéastes qui ont été tués, des comédiens qui ont été tués. Il y avait également des attentats contre des tournages, dans le film de Malik Lakhdar Hamina. Enfin, on a vécu un traumatisme à l'époque, dans les années 90. Et tout ça, personne ne le sait à l'extérieur. Parfois même chez nos voisins. Parce que le film a été montré dans 35 festivals. Pourquoi? Parce que je l'ai sous-titré en anglais, en français, en arabe. Et j'ai tenu à ce qu'il soit vu partout. Et aujourd'hui, même à ce jour, on me le demande de le montrer, parce qu'après le 11 septembre, ils ont découvert le terrorisme. Avant, ils ne le connaissaient pas. Et c'est ça le plus important, c'est de montrer le cinéma. Et je me souviens, il y avait à Berlin un jeune croate qui m'a dit, vous avez décroché la Palme d'Or. Je lui dis oui, on a décroché la Palme d'Or. Parce que dans le film, on montre Lakhdar Hamina qui, pour encourager son fils qui tournait automne-octobre à Alger, sur les événements d'octobre 88, aucun caméraman ne voulait prendre la caméra pour filmer la marche d'un fils. Il a fallu le courage de Lakhdar, lui-même, très vieux. Il prend la caméra 35 qui est très lourde, avec son fils. Personne d'autre m'a. Et la photo donne la jaquette de l'affiche, parce qu'elle est significative, comme le père de son fils. Et il a filmé la marche d'un fils. Ou la marche d'un fils, où je ce qu'on appelle les bodyguards, les agents de sécurité, les sécuriser la marche. جاو زعما يجوا ليه باش ينحوا له الكاميرا et tout ça. جا واحد اخينا قال له ما تشوشيوش هذا الاخضر. C'est lui qui raconte, c'est pas moi. Et ça c'est l'histoire. L'histoire qui restera éternelle. Ces images témoignent d'un pan de l'histoire du cinéma algérien. Un pan très important. Quand on a décroché la Palme d'Or en 1975,
il y avait un article d'El Moudjahid qui a descendu en flammes le film de l'Akhdar Hamina. On lui a donné le film, la bobine et la bande son séparées. باش كي يجوز بلا son mais déwalo. On voulait saboter l'Akhdar pour qu'il ne décroche pas la Palme d'Or. Ça c'est venu des Algériens, c'est même pas des Français. Et quand il a décroché, et il avait de la concurrence, hein, la présidente du jury c'était Jeanne Moreau à l'époque. Quand il a décroché la Palme d'Or, c'est l'un des meilleurs films. الناس بالك ما شافوش بزاف parce qu'il faut تشوفوا تعاود تشوفوا. Moi je l'ai revu récemment en qualité HD. Franchement je suis toujours sous le charme. La qualité de la réalisation, les grands mouvements de caméra, le désert, comment il le filme l'Akhdar, personne d'autre aujourd'hui ici ou ailleurs mais a fait filmer. Quand il a décroché la Palme d'Or, on a dit de l'Akhdar, les étrangers, c'est une Palme d'Or politique. Alors que non. Pourquoi? Parce qu'on a dit, voilà, c'est les réconciliations entre la France et l'Algérie. Jusqu'à Destin est venu à Alger, il a rencontré Boumediene, il s'est baladé sur la rue d'Ibouche-Bourad. Donc, pour récompenser cette belle histoire d'amour entre Paris et Alger, il faut lui donner une Palme d'Or. C'est faux. Cette Palme d'Or a été décrochée par son talent. Et surtout, elle a concrétisé le travail colossal du cinéma algérien. Et comme beaucoup de... Moi, je suis parmi les seuls critiques de cinéma qui n'kiteb, parce que, pour moi, c'est le leader du cinéma algérien. Même si on a parfois dit que Pontecorvo vaut et tout, tu sais, finalement, quand tu vois Hassan Taïro qui a été filmé une année après, Hassan Taïro a été la bataille d'Alger en 65 et Hassan Taïro en 66. Une année après, Hassan Taïro reste un des meilleurs films sur la révolution. Pas parce que c'est un film révolutionnaire. Mais comment parler de la révolution et oser parler de la révolution avec un film comique? C'est ça le plus difficile. Et ça, j'en ai discuté avec un critique de cinéma à Cannes sur le film La vie est belle de Roberto Benigni. Comment on peut parler de l'Holocauste avec un film comique? Je lui dis, on a fait déjà ça avant vous. Il m'a dit, comment? Je lui dis, on a fait Hassan Taïro pour dénoncer les pareils, on s'est foutu de votre gueule dans ce film. Elle dit comment? Je dis écoute, vous avez attrapé un bonhomme et vous avez présenté comme un terroriste, comme un leader, un fidèle et tout, alors que le bonhomme, le pauvre, il ne peut pas tenir une arme. C'est ce qu'on appelle le héros malgré lui. Et Hassan, il a joué le jeu. Ils sont où vos armes? Ils sont dans le bateau de Macroute. Ça, c'est un film magnifique. Quand on le voit et le revoit, on se dit, c'est quand même osé. Je vous cite l'anecdote parce que Rouichet, Allah yarhamou, Rouichet a joué dans le film La bataille d'Alger 6 minutes. Pourquoi? Il a joué l'ivrogne. La bataille d'Alger, s'il y a quelqu'un qui l'a analysé en haut et en large et décrypté le film, c'est bien moi. J'ai fait un doc là-dessus, je prépare un livre sur ce film. Et il y a Nordin Brahimi, le directeur de production, qui m'a raconté l'anecdote. Il m'a dit, Zinat, c'est lui qui a convaincu Pontecorvo et Yassif Saadi b'chi yjib Rouichet. Rouichet, c'est l'un des seuls comédiens professionnels. Parce qu'avant, ma canette, 64, 65, il n'y avait pas de structure de cinéma. Il y avait le CNC, mais il n'y avait pas encore beaucoup de films. Donc le seul pourvoyeur de comédiens, c'était le TNA. Et le TNA
Et il y avait 5 comédiens qui ont fait la bataille d'Alger qui étaient membres du théâtre. Il y avait Rouichet, Zinat, bien sûr, qui était avec eux. Il est assistant de Pontecorvo, mais il a joué une séquence dans le film que peut-être vous n'avez pas vu furtivement. C'est le gars qui fait sortir l'enfant qui a été frappé dans le stade. Avec Zinat. Il faut faire un arrêt sur image, et il y avait l'Arbi Zkel, et il y avait Ben Chérifa. Ben Chérifa qui a joué un rôle que j'ai rencontré, je voulais l'interviewer, il n'a pas voulu. Pourquoi? Il a détesté le sang à la bataille d'Alger. Juste pour vous citer, Ben Chérifa, c'est le gars qui a tué avec le policier à Sacré-Cœur. Il a frappé avec un couteau, il a pris son pistolet. C'est lui, Ben Chérifa. C'est un acteur, jeune acteur de théâtre. Et il n'a pas placé un mot dans le film. Et le plus dur pour un acteur de théâtre, c'est de ne pas parler dans un film. Il a joué le figurant. C'est ce qu'on appelle la figuration intelligente. L'arabe. Et à l'époque, Pontecorvo, mais social, tu vaux ce film, c'est tout. Et à l'époque, Zinat lui a dit, je connais quelqu'un qui peut jouer l'ivrogne. Ah oui, je connais. Il a dit, oui, il a ramené Rouichet. Rouichet, il était programmé pour 3 jours, c'est-à-dire la séquence a dit qu'il a battu plusieurs fois, mais il a la meilleure. Eh bien, il a fait du premier coup. قالوا زينات Pontecorvo, est-ce qu'on l'a refait? قالوا non, elle est très bonne. Et moi j'ai eu le privilège de rencontrer l'une des enfants qui a frappé Rouichet dans le Droj. Parce que Rouichet il était ivrogne, il a ضربه derrière le Droj. Avec la fille, c'est Madame Abidat, elle avait 4 ans, 5 ans comme ça. Ce serait bien, je pense, de présenter un jour ce documentaire ici. Il a été présenté à la Cinémathèque, mais ici, ce serait bien de le présenter, montrer ces témoins du film La Bataille d'Alger, parce que je les ai rencontrés 50 ans après. Et 50 ans après, ça change une personne. Eh bien, Pontecorvo a dit, la première séquence, première scène, c'est la bonne. Alors on ne la refait pas. Alors Zinat, on la refait. Alors non, c'est la bonne. Et bien Rouichet, au lieu d'être payé pour une journée, ils ont maintenu son salaire pour 3 jours. Et à l'époque, c'était un salaire. Hein. À l'époque, comme شحال خلص براهيم حجاج اللي لعب عليه لابوانت في الغول تاعو هذا 2000 dinars. Avec cet argent, il s'est marié. À l'époque, c'était de l'argent, n'est-ce pas, Amar? C'est pour vous dire, Rouichet était déçu d'avoir le rôle d'un ivrogne dans le prestigieux film La Bataille d'Alger. راح شاف الأخضر قال له عندي فيلم ليك. قال له واش؟ قال له j'ai une pièce qui s'appelle Hassan Père. C'est une pièce théâtrale. L'Akhdar tout de suite il a sauté sur l'occasion. Il est devenu de figurant intelligent à acteur principal. Et pour l'anecdote, puisque vous la connaissez peut-être pas, Amema Li'arfa sûr, c'est que Rouichet devait jouer le rôle principal du film chronique. والضارب مع الخضر finalement الخضر لعب le rôle تاع ميلود المهبول. C'est anecdotique, mais c'est ça l'histoire du cinéma algérien. Donc quand on parle d'histoire, il y a les anecdotes, mais il y a aussi les films qui marquent l'histoire du cinéma algérien. Aujourd'hui, beaucoup de films qui sont faits ont une histoire ou une, comment dirais-je, une trajectoire pour raconter le parcours de ce film. Bien sûr, les films anciens, quand on parle par exemple de Z de Costa Gavras, c'est un film, parmi vous qui les chefs, qui les chefs, mais c'est un film il a toute une histoire.
une histoire politique, mais également une histoire médiatique et même culturelle. Ce film a été une commande de Costa Gavras. Pourquoi Costa Gavras est venu ici, en fait? Il faut qu'on revienne un peu au contexte historique. C'est un peu grâce à un producteur français qui avait fait un film sur les essais nucléaires d'Ergun. D'ailleurs, la société qui a produit Z de Costa Gavras s'appelle Ergun. Et c'est un film qui est coproduit entre comment dirais-je, l'ONSIC, dirigé par Rachdi à l'époque, la société française Ergun, et le producteur pétrolier à l'époque, c'était Schlumberger. Le film, le scénario a été déposé au niveau de la présidence. Et c'était Boumediene à l'époque qui avait décidé de octroyer tous les moyens pour le tournage du film. C'est un film qui ne racontait pas l'histoire de l'Algérie, qui parlait de la dictature en Grèce, qui a été refusée en France et qui a été, disons-le, refusée bien sûr aux États-Unis. Donc, ça bouge du tout le film. Eh bien, Rachdi, il y avait le Khadar aussi qui était à la direction, je crois, des actualités filmées, si je ne me trompe pas. Et il y avait, comment il s'appelle, Talb Ibrahimi, il y avait Ben Yahya, qui ont un peu encouragé Boumediene à accepter ce film. Il avait convoqué Ahmed Rachdi, le réalisateur, Costa Gavras, et Boumediene a déclaré avec la déclaration célèbre, vous faites un film sur le régime des colonels. Costa Gavras, franco-grec, de gauche, a dit oui mon président. Il a dit mais ça parle de la dictature, pas des régimes des colonels comme vous le pensez. Je lui ai dit oui je sais, mais nous sommes un régime de colonels différent de votre régime de colonels. Et c'est comme ça qu'il a donné les moyens à la production française de tourner les films en Algérie et tourner dans des espaces très stratégiques. La scène où Yves Montand se fait tabasser a été tournée à la place Odin. Le jugement des dictateurs a été fait au tribunal Ben Ramdan. Les comédiens qui ont joué Al-Mouhib, Hassan Hassani, c'est Ahmed Agoumé, et j'en passe. Il y avait les techniciens aussi, n'est-ce pas même? Les assistants, oui. Les assistants. Bouamari, Routi Beddouche, qui étaient les futurs réalisateurs de l'ONSIC. Le film a été sélectionné aux Oscars, et là aussi, c'est un problème. Pourquoi? Le réalisateur et le producteur français se sont dit, si on le dépose au nom de la France va le refuser. Si on le dépose au nom de la Grèce va refuser. Et il n'y a pas les Américains, on ne peut pas le déposer, mais les Américains. Ils ont dit, parce qu'il faut préciser, l'ONSIC qui était producteur minoritaire. C'est pour le logistique. Ils ont payé les comédiens algériens Bdina. Ou à l'époque, pour l'anecdote, Jean-Louis Trintignant, qui a joué le juge, a joué gratuitement pour soutenir la cause justement du film. C'est très important de citer cela et de découvrir par la suite que l'Algérie a déposé le film Besma et elle a décroché l'Oscar. Et ce que les gens ne savent pas aussi, c'est qu'elle a décroché aussi le Golden Globe. C'est un prix peut-être pas significatif pour le cinéma algérien, mais le Golden Globe, c'est un grand prix américain qui est offert par une association qui rassemble tous les critiques de cinéma dans le monde. Et il a remporté le Golden Globe et l'Oscar en 1970. Et c'est comme ça que l'ONSIC est devenu une mastodonte
du cinéma algérien à travers le monde. Je le cite dans mon livre sur le film Risala. Moustapha Al-Aqad, quand il a vu que l'Algérie a décroché l'Oscar, il s'est dépêché, quand il a fait Hollywood, il s'est dépêché avec sa petite voiture. Il a fait faire le tour de Los Angeles et de Hollywood, Boulevard, à Rachdi et à son producteur français. Allô, voilà, je suis un arabe, je suis syrien, je suis fier de vous, vous êtes le premier arabe à avoir décroché l'Oscar. Pour moi, c'est une fierté, moi je veux devenir comme vous, etc. etc. Et c'est là que Moustapha Al-Aqad avait pris attache avec Rachdi pour déposer le projet Risala. Le scénario a été déposé en Algérie. Avant de le déposer chez les Libyens, avant de le déposer chez les Marocains, avant de le déposer chez les Koweïtiens. Malheureusement, Aqad, qui est un petit peu gourmand et qui s'est américanisé sur le plan production, a dit voilà, je ne partage pas la production. Parce que les Algériens, mais ils tournent في بلادهم ولا ما يدخلوش coproducteurs. Ils ne font pas comme les Marocains. Tu tournes بلادي ما ندخلوش producteur, روح بك تورني. أنا شوية دراهم كيما العباد. Donc l'Algérie, pour que tu tournes sur son sol, c'est une question de principe, il faut que tu sois coproducteur. Et dans les scholars, on fait avec lui, quand il a fait le bal, nominé aux Oscars. Bernardo Bertolucci, quand il est venu tourner un thé au Sahara, à Timimoun ou Boussaada ou Biscan, Béchar, Bni Abbas, voilà. Il a donné au CAIC à l'époque $1 million et qui n'a malheureusement pas sauvé de la faillite. Le CAIC était très endetté. Et malheureusement, ce genre d'histoire, on ne les trouve pas dans les articles, on ne les trouve pas dans les livres, pour dire combien la production algérienne et cinématographique était puissante. Pas seulement en Fzer, ou le Maghreb, ou la région, mais sur le plan international. Quand Youssef Chahine était bloqué chez lui, quand il était soutenu par Jamal Abdel Nasser et après Sadat a pris le pouvoir, il lui a enlevé le soutien financier pour son film Al-Asfour. Jamal Abdel Nasser le Daraham, signé le Daraham, ça ne m'a pas dit. Sadat bloqué. Al-Asfour qui critiquait la défaite égyptienne contre les Israéliens. Qu'est-ce qu'il a fait, Youssef Chahine? Il s'est retourné vers l'Algérie. Il a contacté Rachdi. Et il a financé l'Algérie, a financé l'Asfour. Et il y avait, comment il s'appelle, c'est dans les Kouirat, ça c'était Aoudet Ibn Al-Dal, parce qu'il y a 3 coproductions avec Youssef Chahine. Aoudet Ibn Al-Dal, il y avait Kouirat a joué dans le film aux côtés de Majd Roumi, et il y avait aussi, comment il s'appelle, Farq Belloufa qui était premier assistant. Et Mekasser était Fesson. Donc c'est pour vous dire qu'on était très sollicités. Très sollicité, on avait une aura, on avait une puissance financière, on avait, alhamdoulilah, des techniciens, des réalisateurs. On n'avait peut-être pas une grande stratégie, mais on était stratège. On aurait pu prétendre à plus. Et il y a aussi le cinéma africain, Samba Nosman, avec le comte Tiaroy, qui a été coproduit par l'Algérie. Le fameux film sur la dissidence de soldats africains commandés par des militaires français et qui ont été massacrés par la suite. Ce film a fait beaucoup de mal. Il a fait beaucoup de mal aux médias français et aux Français parce que les Africains à l'époque n'ont pas trouvé l'argent pour financer ce film. Aujourd'hui, malheureusement, les financements du cinéma sont multiples. Et on n'a pas cette même stratégie d'aller financer des films
à l'international, parce que c'est très important. Le film Sanaoud de Selim Riyad, l'un des premiers films financés par le Fath. Parce que, imaginez, le Fath est considéré par les Occidentaux à l'époque comme un mouvement qui met le terroriste, qui met avec Hamas. Alors que c'était un mouvement qui met de résistants, de fidèles. Et bien, l'Algérie, alors on va financer un film avec vous. Imaginez donc une institution algérienne ou la autre, elle fait un film avec le mouvement Hamas. Comme elle est au Qiyamah. Parce qu'ils ne sont pas considérés comme un mouvement de résistance. Et c'est ça l'arme de la propagande, c'est détruire la résistance. Il faut que justement on se bat avec l'image, on se bat avec les films pour dénoncer cette propagande sioniste. Cette propagande qui fait de la résistance peut-être parce qu'on veut. Et il y a surtout le film Nahla. Le film Nahla de Farouk Belloufa, qui c'est un film où on raconte l'histoire d'un journaliste en pleine guerre civile à Beyrouth. Où le film, il soutient les Palestiniens, en même temps il est avec les chrétiens. Quand tu vois le découpage ou le décryptage politique du film, l'Arbi qui est joué par Youssef Saïah, il est avec les phalangistes. Mais c'est les phalangistes pro-palestiniens. Parce que la guerre civile au Liban, elle est compliquée. Mais elle est, si tu veux, remplie d'anecdotes. Et c'est un film, quand je discute avec des Libanais sur ce film, qui ne le connaissent pas, mais chaque fois je besoin. Parce que malheureusement, ce film n'a pas eu une vie cinématographique. ما خرجش في les salles. جاز غير في télévision. Ou les télévisions ما شراوهاش. Bon, il est produit par le NTV. Le producteur c'est Ahmed Bjaoui. Il a été produit par le NTV quand, à l'époque, les télévisions arabes ne produisaient aucun film sur la Palestine. Le film Kafr Qasim de Borhan Aloui, qui a été financé par des associations françaises, parce qu'ils vivaient en France, eh ben, il a été diffusé seulement sur la télévision algérienne. Aucune chaîne arabe à l'époque ne voulait le diffuser. C'est pas les tubes de Tawfiq Fares. Même chose. L'Algérie, à travers son cinéma, mais a encouragé le cinéma des autres. A encouragé, si vous voulez, les causes justes. Et continue d'encourager les causes justes. Moi, je dis qu'il faut aujourd'hui financer des films sur Gaza, financer des films sur le Liban, financer des films sur le Sahara occidental. Parce que c'est des causes qu'on défend. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, il est plus facile de faire des films avec sa caméra qu'il y a 45 ans. Avant, c'était le 16-35, c'était inaccessible pour les jeunes, la pellicule. Actuellement, je travaille dans une chaîne internationale. On n'a pas de correspondant à Gaza. Aucun correspondant étranger au Gaza. Aucun. Mais les images au Médjou, qui font? Parce qu'il y a des freelancers, des Palestiniens qui maîtrisent la caméra, qui maîtrisent l'image, qui diffusent des images et qui envoient par Internet pour que le monde voit, pour que le monde découvre. Imaginez le massacre de Sabra Shatila qui a été filmé par une télévision française et suédoise. Auquel les caméras, les Suédois, les Français, mais je fauche le massacre de Sabra Shatila. Personne ne les verra. Parce que les phalangistes sont venus, ils ont massacré tout le monde et puis ils sont partis. Ils n'ont pas contrôlé un batch qu'on y dit. Les premiers, c'était les journalistes suédois, allemands et français. Et ils ont montré le massacre où les images ont fait le tour du monde. Parfois, l'image, elle vaut 1000 mots. Et donc, le cinéma a sa place dans ce genre d'histoire, quand je parle d'histoire. Aujourd'hui, quand on discute dans les écoles de cinéma dans le monde, on parle de
de Gaza, qu'est-ce qu'on leur montre? Qu'est-ce qu'on leur montre? Ils défendent Gaza ou la bataille d'Alger. Aujourd'hui, le film La bataille d'Alger est diffusé dans les universités américaines, britanniques, canadiennes, en version originale sous-titrée en anglais. Et vous savez que le film La bataille d'Alger a été étudié par le Mossad pour combattre le Hamas, parce que le Hamas, à l'époque, s'inspirait du film La bataille d'Alger. De toute façon, tous les mouvements de résistance et révolutionnaires, les Irakiens, le Pentagone a fait une projection privée de la bataille d'Alger pour combattre le mouvement de guérilla à Bagdad. Ils ont même invité le producteur à l'époque, Yassou Sadeh, à assister à la projection. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que Adjiboum le fait, non. Adjiboum, le modèle de résistance. Le modèle de résistance. À l'époque, c'était pas des armes, une armée contre une armée. C'est une armée civilisée, super bien armée, contre, comme on dit, comme ils disent eux, une armée invisible. La Casbah était inaccessible pour eux. Et parfois, pour passer entre les fils, il fallait des moudjahidettes déguisées en françaises, ça passe inaperçu, ils ramènent leurs couffins et leurs. Qui m'a dit, donnez-nous vos avions, vous donnez nos bombes. C'est ça la symbolique, c'est ça la force des choses. C'est un combat inégal, mais c'est un combat légal. Pourquoi? Parce que un peuple se bat pour sa libération, pour sa résistance. Et la bataille d'Alger, qui a duré quelques mois, hein, il faut le dire, elle a coûté la vie à plus de 1000 personnes, plus 4000 disparus. Mais c'était un exemple de réussite. Aujourd'hui, les critiques de cinéma, ils nous ont dit, vous avez fait qu'une seule bataille dans votre guerre. J'ai dit non, tu connais pas les autres batailles. Il y a beaucoup de batailles. On commence déjà la bataille de Stawali, 1830. Parce que, avec la dernière fois, j'ai discuté avec un diplomate espagnol. Je lui ai dit, tu sais comment on a conquis Alger? Comment l'armée française a débarqué à Alger? Il m'a dit, non, je ne sais pas. Je sais que l'armée française a débarqué à Sidi Fraj, je sais tout. C'est pas comme ça, mon ami. L'armée française a envoyé un architecte qui s'appelle Boutin. Il se mort, donc, une rue, à l'époque, il se mort la rue Boutin. Hadab Boutin, il a analysé toutes les entrées et les défenses de la capitale et les a envoyées à Napoléon III. Et les a envoyés, ils leur ont dit, écoutez, si vous voulez débarquer à Alger, il faut éviter le port, parce qu'il y a le fameux fort de l'empereur qui domine les hauteurs d'Alger, où sont installés les canons du Dey. Ils vont vous pilonner, vous ne pouvez pas pénétrer Alger. Donc il fallait venir par l'arrière. Il fallait venir passer des Fraj. Des Fraj, c'était un désert à l'époque. C'était une plage vide. Et ils sont venus. Et ils ont débarqué. Et l'armée, enfin, qui était l'armée du Dey à l'époque, a tenu bon Stawali. Parce que Stawali, ils avaient des éclaireurs, ils avaient quelques trucs, ils se sont battus pendant des semaines là-bas, mais ils n'ont pas tenu le coup parce que, entre-temps, les Français ont fait débarquer leurs canons sur terre, et ils ont pilonné les défenses arrière du Dey. Et ils sont arrivés où? Ils sont arrivés sur les hauteurs de Tagara, Fort l'Empereur. Alors il faut dominer Fort l'Empereur, et vous avez Alger. Et c'est comme ça, grâce à Boutin, qu'ils ont débarqué à l'époque, ils sont arrivés à la capitale, mais ceci n'a jamais été montré. Si les deux premières, la bataille de Mzgaran aussi, c'est vrai qui a été perdue, mais c'était une bataille féroce entre les lieutenants de l'émir Abdelkader et l'armée française. Il y a
plusieurs batailles comme ça. Sans parler des batailles pendant la période de Mokrani, de Fadman Soumer, etc., de Ahmed Bey. Tout ça, le cinéma ne le montre pas. Si on n'avait pas montré la reine d'Alger, on n'aurait jamais su que Barbaros est venu ici par hasard et qu'il a débarqué pour aider Selim Toumi, il l'a tué, il est resté éternellement. Et les Ottomans sont arrivés en 1505, ils sont repartis en 1830. 3 siècles. Tout ça, le cinéma ne le montre pas. C'est dommage. Il faut des films, des centaines de films sur cette période. Malheureusement, on n'a pas les moyens logistiques, financiers pour faire des films sur cette période. Parce qu'on n'est pas une industrie de cinéma. On ne fait pas rentrer de l'argent. J'ai un ami, chef le film Napoléon, c'est Renef, ça. Qui a chafou, allez, j'étais étonné, quand même à ça. Là, bon, des Français, quelques Français, mais beaucoup d'Algériens. Le film Napoléon, il déroule de Scott. J'ai été le voir, j'ai payé 90 000. Aujourd'hui, des films comme ça, on paye 90 000. Mais maintenant, on a 10 000 باش ندخلوا cinéma. C'est pas normal. Comment voulez-vous qu'on finance le cinéma algérien? Il faut augmenter les prix des tickets. La salle de Garden City, c'est une salle privée. Quand il achète le film, il achète en euros. Et donc, il rentabilise le film. Ces dividendes, ils sont versés aux distributeurs, aux vendeurs. Et savez-vous que le film Napoléon de Ridley Scott était un film anti-français? Mais personne ne le sait. À Belk, j'ai envoyé des journalistes pour faire un reportage sur le film. Et tout le monde ne voulait pas parler. Personne ne voulait donner son témoignage sur le film. Le seul qui a donné son témoignage, c'est un franco-algérien. Avec c'est un beau film, c'est esthétique et tout ça. Mais le film montre la défaite sentimentale de Napoléon. On ne montre pas la défaite militaire. Parce qu'on montre Napoléon d'une manière assez bizarre. Il a été contre les révolutionnaires, il a tué des révolutionnaires, et sa femme l'a trompé, etc., etc. Avant que je voie le film, j'ai vu des vidéos sur des historiens français qui ont descendu en flamme le film de Ridley Scott. Pourquoi? Parce que Ridley Scott est un Britannique. Il y a la vision britannique dans le film. C'est comme si un réalisateur algérien dit le film à la Napoléon. Que j'ai habitué à dire à la Napoléon? Non, il va le montrer sous un plus mauvais visage. Il va le montrer comme sanguinaire, tout ce que tu veux. C'est normal. Celui qui paye l'orchestre, c'est lui qui commande la musique. C'est tout à fait réglementaire. Et c'est. Vous savez combien de films ont été faits sur Napoléon? 122. Combien de producteurs français ont été, combien de films français ont été faits sur Napoléon? Combien? 10. C'est déjà pas mal, 10. Parce que c'est des gros films. Hein. Mais la majorité, c'est des films russes, des films américains, des films britanniques, des films, comment ça s'appelle, arabes. Benham Youssef Chahine, a du Bonaparte. Donc, quand on évoque l'Émir Abdelkader, on ne veut pas se tromper. On veut faire un film à l'image de l'Émir Abdelkader. C'est pour ça qu'on hésite de faire un film sur l'Émir Abdelkader. Il y a eu des documentaires, mais le long métrage, il ne faut pas qu'on le rate. C'est pour ça que c'est très important. Je me souviens qu'il y a le producteur à l'époque français pour faire une conférence sur l'Arc où Jab scénariste, il avait parlé de l'émir d'une manière qui n'a pas plu aux membres de la fondation l'émir Abdelkader. Et c'est comme ça que le problème subsiste. Est-ce qu'on doit raconter
le côté spirituel de l'émir, le côté historique, le côté familial, le côté de chef d'État. Je pense qu'il faut tout mettre dedans. Mais qui est aujourd'hui le plus apte à réussir cette osmose entre toutes ces facettes de l'émir? Parce que l'émir a trois vies. La vie de chef militaire, quand il a combattu la France pendant 17 ans, la vie d'exilé, quand il était à Fort-Amboise, et la vie d'exilé en Syrie, où il a sauvé les chrétiens. Dans toutes ces trois façades, il y a une belle histoire à raconter. Maintenant, il faut y mettre l'émotion, il faut mettre un bon comédien. Et ben, on a fait une émission d'ailleurs, on a parlé des têtes d'affiche. Pour que le film soit vu, pour qu'il soit, comment dirais-je, vu à l'international, il faut installer une star. Pour l'anecdote, le film La bataille d'Alger, Pontecorvo, Yassir Saadi voulait ramener Paul Newman pour jouer le rôle du colonel. Parce qu'il voulait que ça soit une star internationale américaine pour jouer le chef. Et ben, Pontecorvo, qui est un cinéaste, disons, néo-réaliste, il craint les Américains. C'est un communiste, moi. Il craint les Américains, il dit non, je vais ramener un gauchiste. Et celui qui a joué le rôle du colonel Mathieu, c'est un Belge. Il n'y a aucun comédien français dans le film La bataille d'Alger. Aucun. C'est aussi simple que ça, mes amis. Les seuls comédiens qui ont joué les paras, c'est une partie des Algériens, les autres c'est des touristes scandinaves. Des Suédois, des Danois, je donne Lafarge. Maison de jeunes avec le deux تماك 7000 ليلة بدون تماك على تلعبوا des figures. Oh, il y avait quelques Italiens. C'est eux qui ont joué les... D'ailleurs, même la femme de Pontecorvo l'a révélé dans une conférence de presse. Parce que les Français refusaient de jouer dans ce film, où on montrait les parents en train de torturer les Algériens. Ou pour l'anecdote, hein, on a torturé réellement les comédiens dans ce film. Ammar Marouf, qui a joué dans le film, on a été revué un Mémar. L'association Lumière, il a révélé, je ne le savais pas, il a révélé, il a été réellement d'électricité. Tellement تزعزع مسكين مرت بونتيكورفو كانت تما قالت له علاش دير له هكاك جابت له الريحه باش يفطن صعب ولا لا عميمه كنت حاضر نتاع parce que comment il s'appelle Pontecorvo c'est un réaliste. Le cinéma italien il est réputé pour le réalisme تاع السينما تاعو كيسحق واحد لازم يكون عنده فاتشه كيما ابراهيم حجاج il fallait qu'il يجيب واحد عنده هذيك الفيغور c'était Yassir Saadi qui l'a validé et c'est comme ça qu'on a réussi ce film, le réalisme de ce film. Le choix de la pellicule noir et blanc aussi était un indice de réussite. Le directeur photo Marcello Gatti a insisté à ce qu'il y avait une pellicule spéciale noir et blanc avec des graines pour que ça fasse archive. باش تبان شغل archive شويه. Tellement archive que les critiques طاحوا في البانو. Ils ont dit non, tu as volé des images تاع les événements تاع le 11 décembre. Les manifestations تاع Belgorod. قالوا tu les as volés, ils existent, tu les as volés. Et ben non, il les a filmés là où il y avait le truc. Et pour l'anecdote, les gens qui ont joué les manifestations, c'est qui? Gadjounout, c'est l'armée. Parce qu'à l'époque, peut-être Nas à la balage, c'était Red Kiman Haoub, ils ont fait coup d'état à Ben Bella. Les gens aimaient Ben Bella. Et colonel Ben Chérif à l'époque, qui a hakim la sécurité ou la gendarmerie, a dit je veux aucune manifestation avec Ben Bella, ville Ben Bella, qui est un bon président. قال له je peux pas نور الدين ابراهيم كان ديريكتور دو برودكسيون قال له انا je peux pas gérer la foule قال له انا نطلقهم
قال له ابو ما تقدرش خلاص اوكي. Il a ramené 2000 soldats la caserne تاع بني مسوس نحاول لا توني قال لهم لبسوا السيفين وهبطوا التورنيو عطاهم ساندويتش برك سي تو 2000 soldats هما اللي لعبوا لي مانيفيستاسيون ولعبوا خير من لي مانيفيستاسيون. Les seuls qui n'étaient pas des manifestants c'était les femmes. Et la manifestation هذيك خرجت top, tellement top qu'elle a induit en erreur tous les spécialistes des archives. Ça c'est l'histoire mes amis. L'histoire dans le cinéma algérien. Voilà, je ne sais pas si j'ai été assez long peut-être. Je vais peut-être laisser la parole aux gens s'ils veulent poser des questions. Actuellement, au cinéma, oui. Actuellement, c'est-à-dire Le cinéma, actuellement, c'est un bon voix ou là. شوف les mécanismes du cinéma ont changé. Maintenant, tu fais toi, tu connais bien l'histoire des entreprises Tewana. Habite-nous justement les institutions à dos. Comme il est président, il bedel les institutions. Bien sûr, il a une stratégie, ou le ministre, il a une stratégie. Qui كان بن بلا, il avait créé le CNC, Sadaq Moussaoui, qui me connaît à Hadro. Sadaq Moussaoui, c'est l'initiateur de la cinémathèque algérienne, créée en 65, en janvier 65. Il avait mis Hamd Hussein, le premier directeur de la cinémathèque. Il avait ramené les archives بينهم تاع لابودوفيتش, جابهم تونس, il les a rapatriés وحطهم. La cinémathèque, à l'époque, c'était l'ancien siège de la Paramount, la wilaya d'Alger. Les archives. Ils ont été rapatriés de la Bibliothèque nationale en 2009, je crois, 2009. À l'époque, ils avaient une décision de rester une année. Il fallait construire un bunker pour يحطهم تما, وقعدوا حتى اليوم. مازال ما نحاولش. تماك صابوا لا كوبي تاع حيديلو, ماشي غير هو, كاين بزاف لي كوبي مرميين تماك ومازالهم مرميين لي كوبي تماك. Malheureusement, 40% des bobines qui ont été récupérées par la cinémathèque à l'époque ont été détruites par le syndrome du vinaigre et les compositions chimiques. C'est malheureux, monsieur Hassan Hadj. Là, il avait dénoncé cet état de fait quand il était directeur de la cinémathèque. J'ai lu une interview il y a longtemps, et il avait déjà donné l'alerte pour sauvegarder les archives, n'est-ce pas, monsieur Hassan Hadj? Et malheureusement, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore sauvé les archives. Oui. Parce qu'il paraît aussi qu'il y a des bobines originales. Des bobines originales des archives, des films qui partaient dans certains festivals, au salon, des années 60-70, et puis qui ne reviennent pas souvent. Oui, je confirme. Parce que je vais vous dire pourquoi. Oui. Avec un exemple édifiant. Les films Tachahin, comment ils ont débarqué à la cinémathèque française? Henri Langlois, le directeur de la cinémathèque française, venait ici, il se servait comme il voulait des films. Bien sûr. Il prenait les films, il les emmenait en France, sans décharge, sans rien du tout. Et personne ne les réclamait, parce qu'à l'époque, les archives algériennes n'étaient pas administrées, ils n'ont pas d'administration. Bon sortie, bon entrée, décharge, ما n'existait. C'est des bobines جراية. هذا هو المشكل. Les films, beaucoup de films sont sortis de la cinémathèque et sans autorisation, ils ont débarqué là-bas. Ils ne sont pas revenus. Ils ne sont pas revenus. Par exemple, le film court-métrage de Archichep, Aboti Ben Deddouche, il a été tourné ici, développé ici, puis il est parti récupérer tout l'INA, l'Institut national des archives, où ils l'ont montré, je crois, ici. Ils leur ont dit, est-ce qu'on peut garder la copie? Non, vous n'avez pas le droit. كيفاش ديالنا ديتوها بعد كي درتو بروجيكسيون تعاودوا ترجعوها لنا. Cinémathèque il faut faire. Oui. Malheureusement, هذا هو المشكل.
Anaya, quand je suis arrivé, j'ai trouvé aucune. Je vous citer un exemple. Il y avait un gars de l'INA, il est arrivé en 2016, je crois, grâce à la complicité d'un responsable de la Cinémathèque. Il a numérisé des films de la colonisation, des Français dans les années 40-50, au niveau de la télévision. Il n'a pas pris les images numérisées. Les mobiles قاعدوا ما يقدرش يديهم. dans la matière orale. Donc c'était une erreur. خلاوه يحبط la cinémathèque. يشوفوا واش عندنا في les archives. Le pire, mes amis, c'est qu'il a filmé ça grâce à une boîte privée. Moi, j'aurais jamais autorisé, M. Hassan Hadj, je pense aussi, un externe, واحد من برا, يجي يفيلمي واش عندي أنا في التريزور تاعي. Le plus difficile, le plus difficile, c'est qu'en 2017, ils font une conférence sur les archives à la Bibliothèque nationale. Déjà, les gens de la FIAF, les gens de la Cinémathèque française, de l'INA, du CNC, ils ont les images, les films عندنا يقول لكم voilà l'état de votre archive. Le digital CNC ou déjà digital CNC je fais là. يقول لك voilà حنايا خلاوهم دخلت داروا toute une audit sur l'archive algérienne, sur l'état des archives. Ils ont pratiquement tout. C'était pour moi, un an, qui a dirigé la cinémathèque. Je vous dis, c'est une erreur, mes amis. C'est comme si vous autorisez des gens من برا يشوفوا واش عندك في les archives في دارك. زعما قال لك نوروا لكم عندنا مشاكل وكذا باش تسقمونا تورونا وكذا. هما جاو عطاونا دي فيزيونوز, عطاونا ce qu'on appelle des scanners pour affiches, des visionneuses, même des appareils photo 5D. باش يربحونا عطاونا gratuitement, بصح ما كانش gratuit. واش كاين من اللور؟ Ils ont accès à nos archives. Ça c'est du jamais vu. أنا رحت للسينماتيك à Paris باش تفيزيوني باش تشوف برك طلع هكذا طل تكونسلتي لي زيماج تخلص خلينا تدي. Non, باش تشوف les affiches, les photos, tu payes. Tu payes pas une grosse somme, mais tu payes. C'est aussi malheureux que ça. Allez-y, madame. Alors, je commence par vous remercier pour cette conférence très instructive. Et en fait, j'aurais aimé personnellement, je pense que l'assistance aussi, avoir un peu plus votre profil, votre parcours professionnel dans le domaine de l'art cinématographique algérien. Et puis, une autre question, à partir du moment où nous sommes dans la capitale de la revendication amazière en général, nous parlons ces jours-ci beaucoup plus du cinéma amazir. Donc, du coup, que prévoient les institutions concernées du pays pour justement valoriser, donner un peu plus de punch justement à cet art qui fait partie de notre culture Afrique du Nord. Et en fait, une autre préoccupation de ma part, du coup, est-ce qu'il y a des instances qui éventuellement s'occupent du contenu donc des films en général, les films algériens en général bien sûr, et le film amazir en particulier. Merci beaucoup. Merci madame. D'abord, pour répondre à votre première question sur mon parcours, je peux vous dire d'abord que j'ai quand même un parcours assez particulier parce que je suis quelqu'un qui a baigné dans le cinéma depuis l'âge de 20 ans. J'ai 56 ans maintenant. Et donc, j'ai commencé à faire du cinéma en Super 8, dans le monde du cinéma amateur dans les années 80, avant de devenir réalisateur de films professionnels.
Par la suite, j'ai été journaliste pendant 35 ans, critique de cinéma, écrivain. J'ai réalisé 7 documentaires. Le dernier, c'était l'histoire du film La bataille d'Alger. Je prépare actuellement L'écran colonial, produit par le ministère de la Culture. Le film, j'ai été produit 3 fois par la télévision. Parole d'un prisonnier français de la Hélène en 2010, qui est un film qui raconte le témoignage d'un prisonnier français dans l'Akfadou, auprès de Amirouche. J'ai fait Shahin, le cinéma et l'Algérie, qui parle des relations entre Youssef Chahine et l'Algérie. J'ai fait, mon premier film, c'était Saturne Alger, coproduit par l'ENTV, qui raconte l'histoire de 4 cinéastes qui tournaient pendant la décennie noire, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai fait également des documentaires un petit peu politiques, comme le film Arafat, Arafat, l'Algérie et la Palestine, sur le parcours et les relations entre Yasser Arafat et l'Algérie. J'écris 2 livres actuellement, je suis sur le 3e sur les coulisses du film La bataille d'Alger. Mon premier livre, c'était le cinéma algérien à travers les affiches, édité par le CAC, qui raconte l'histoire des affichistes algériens. Vous savez que derrière chaque affiche, il y a la signature d'un artiste. Peut-être les gens ne le savent pas, mais vous avez des artistes, de grands artistes qui ont signé des affiches très belles et très importantes, comme Slim qui a signé l'affiche de Leila et les autres. Il y a Nourdin Hamziz qui a signé l'affiche de Hassan Tero, de la Patrouille à l'Est, Porte du Silence. C'est l'un des meilleurs artistes, je l'appelle l'artiste de la Révolution. Hassan Tero. Oui, Hassan Tero aussi. Oui. J'ai vu l'original, complètement délabré, mais quand mléha. En fait, je contribue depuis quelques années dans l'écriture d'articles sur le cinéma. Et les gens du cinéma me connaissent pour ma signature et pour ma critique parfois acerbe de ce qui se passe dans le domaine du 7e art. Pour revenir un petit peu à ce que vous avez dit, vous savez, les autorités algériennes ont toujours donné, je cite l'exemple parce que la dernière fois je discutais avec un Égyptien qui est un ami qui fait de la restauration de films égyptiens anciens. Il fait aussi de la restauration de films, d'affiches de cinéma. Et il a découvert chez moi des affiches de films égyptiens qu'il n'avait jamais vus. Il m'a dit j'aimerais bien les avoir et tout. Parce que c'est qu'on ne valorise pas nos produits, on ne valorise pas notre acquis. Et on a la chance d'avoir des affiches de films égyptiens en 2 langues, bilingues, l'arabiya ou le français, et parfois même l'anglais. Pourquoi? Parce que, et ça, c'est un projet que je veux monter aussi, parler des sociétés de distribution qui travaillaient ici en Algérie. Il y avait 2 sociétés importantes de distribution qui ont été fermées par Boumediene en 1967, qui était la société des frères Mansali. Et Mansali, pour l'anecdote, Marc Boumediene est une Mansali. Et elle est partie voir le président pour se plaindre de la fermeture de la salle de son père, qui est la salle Ibn Zeydoun. Une salle... Douniazad, pardon. Douniazad, qui était une salle qui était spécialisée dans les films hindous et les films égyptiens. C'était la salle la plus fréquentée à Alger. ريكوبيراتها وغرقتها. مغلوق هذاك. ولات لوجي تاع الزيت ولا. Voilà. مغلوق. Et à l'époque, elle est venue voir le président recevait les gens. Je parlais du peuple كان يستقبل الغاشي يهضر معاهم يشوف c'est quoi leur préoccupation. Quand voilà, mon père est distributeur, vous avez fermé
la distribution. Vous avez installé l'ONSIC à l'époque 67. Il a pris le monopole de la distribution des films. C'est-à-dire, qui تحبي تجي تشوفي فيلم لازم يجوز على l'ONSIC, ما يجوش على البريفي. Parce que ce qui est très intéressant, peut-être, il n'y a que la Cinémathèque qui peut le révéler. Moi, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé beaucoup d'archives très intéressantes qui ont été gardées par le CNC. L'histoire du cinéma colonial, c'est que le CNC avait un rôle réalisé en 2 ans très très important. Très très important d'un Moussaoui. Alors, quand il est arrivé en 64, la mission de Théo, c'était quoi? C'était récupérer les salles de cinéma. La majorité des salles de cinéma étaient détenues par les Français, bien sûr, mais surtout par des Juifs pieds noirs. Et les Juifs pieds noirs, la majorité sont partis d'Algérie. Surtout les Juifs. Ils sont partis plus d'1 million à la France. Les salles parfois gérées par leurs agents, leurs gardiens, leurs projectionnistes, parce qu'il y avait des projectionnistes algériens. Mais ils n'avaient pas l'administratif. Donc, je dis, راحوا évaluer la bâtisse qui m'a هنايا شحال يسواو les sièges شحال هكذا كانوا داروا le pointage au millimètre près. قال يعيطوا لهذاك le français, le propriétaire, يقول voilà, ta salle elle coûte tant, on te rembourse, on te paye en francs français. هكذا راهم كروح. C'est comme ça que le CNC à l'époque a récupéré plus de 400 salles. Mais le problème, c'est que les salles il fallait que les gérer. Et comme le CNC n'était pas habilité à gérer les salles, c'était une institution, une entreprise publique administrative qui gérait que l'administratif. Elle ne pouvait pas faire le commercial. Il fallait installer des gens. Donc, à l'époque, il n'y avait pas le ministère de la Culture, 64. Il y avait le ministère de l'Information. Donc, ils ont aucun rêve de ministère de l'Information. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Les mairies, les APC. C'est comme ça que les salles ont atterri chez les APC. Tout simplement. C'est comme ça qu'ils ont atterri chez les APC. Les APC ont géré parce qu'il y avait des films. Alors il y avait 2 sociétés qui étaient très dynamiques. C'était les Mansali et la société Mabrouka. Mabrouka était dirigée par 2 frères français d'origine juive installés à Marseille. Et ils avaient des liens ici en Algérie, beaucoup de liens. Et Mabrouka distribuait dans tout le Maghreb, c'est-à-dire Tunisie, Algérie, Maroc. Et ramenait les affiches et les films distribués dans le Maghreb. Mais les affiches et les films, la Cinémathèque. La Cinémathèque a réussi à réceptionner non seulement les archives de la révolution qu'elle a fait Tunis, mais ils ont récupéré tous les films des distributeurs jusqu'à ce que ma قعدتش بلاصه. Donc واش داروا؟ هذوك les salles اللي كانوا فيهم ريكوبيراتهم السي ان سي خلاو فيهم لي فيلم كيما لا سينماتيك دو بجايا، لا سينماتيك دو بليده، قعدوا لي فيلم la majorité des films russes, les films européens, les films italiens, les films français. C'est des films introuvables aujourd'hui. La dernière fois, je discutais avec la directrice de la Cinémathèque française, enfin, du CNC, parce qu'il faut préciser, la Cinémathèque française est une association. Ce n'est pas une entreprise comme chez nous, le CAC. C'est une association de 1901. À l'époque, Henri Langlois était collectionneur. Collectionnait les films, les affiches, tout ce qui est relatif au musée de cinéma. Il a créé la Cinémathèque. Mais il prenait de l'ampleur. Tous les cinéastes étaient là, le soutenaient et tout. Il a créé la Cinémathèque. Déjà au ministère de la Culture, à l'époque, un puissant ministre de la Culture, André Malraux, lui a dit écoute, tu ne peux pas gérer les archives comme ça. Il dit je te donne la programmation, je t'enlève les archives. Alors non. Alors aussi. Alors le boutique. Où ça, il y a eu
la mobilisation des cinéastes français, les plus grands cinéastes français, dont François Truffaut et Godard. Chez Godard, ils ont soutenu Henri Langlois, et c'est comme ça que Henri Langlois finalement a gardé la cinémathèque telle qu'elle est pour la programmation, mais il a des bobines. Parce que les Français sont intelligents. Aujourd'hui, ils ont le plus grand stock de bobines de films au monde, plus de 2 millions de bobines. Ils sont à Bois d'Arcy. Bois d'Arcy, c'est un bunker stocké à 10 degrés. Tout est réglementé. C'est une véritable mine d'or. Parce qu'il faut préciser, les bobines Hadouk, ils ont plus de 100 ans. Une bobine, mais tu 100 ans. Qu'est-ce qu'ils font? Gardez-la. Ils scannent. Ils gardent le data center, ils mettent les bobines, les films. Ils gardent la bobine, le master. Nous, notre problème, c'est justement les archives. Comment sauvegarder les archives? Pour preuve, monsieur Mema, et vous êtes là, vous êtes témoin. On a les négatifs des films algériens. Les étrangers. GTC, Microstampa, Tunis, même la Yougoslavie. Le problème, c'est qu'on n'a jamais pensé à protéger nos films, à faire des bunkers. Je me souviens, on a soulevé le problème quand j'étais directeur. J'ai été directeur de la Cinémathèque 3 ans pour mon parcours, c'est important. Et donc, je me suis souvenu d'une réunion au ministère avec le SG du ministère de la Culture et avec les autorités locales, dont le MDN. Et on avait discuté sur l'urgence de créer des bunkers. L'urgence, parce que بالكم كاين des bobines فيهم النيترات يشعلوا وحدهم. Je vous raconte une anecdote, madame. في وقت الكوفيد 2020 غلقوا لا بيبيوتيك ناسيونال. La Bibliothèque nationale فيها الارشيف تاع الصحة. Les bobines en bon état. غلقوها قال لك ما كوفيد انتردي بيبيوتيك. قلت لهم اوكي ماشي مشكل. واش داروا؟ طفوا لا كليم وكي طفي لا كليم لا بوبين تخسر. Parce qu'il faut une certaine. عندنا des appareils في la Bibliothèque nationale où on étudie, on analyse le taux d'humidité et les degrés. C'était une catastrophe. ونكتب لهم الوزيره، كتبت لها الاس جي، كتبت لهم مدام سافا اكسبلوزي، مدام سافا اكسبلوزي. ما سمعوليش، والله ما سمعوا، ما بالهمش كاع بيا كاع. واش صار؟ طرطق البورت تاع بيروت، طرطق البورت تاع بيروت، عيط لي الاس جي في الليل، قال لي سالم اسمع هذاك برودوي شيميك تاع لي بوبين كيف قلت له كيف خدم من داك اللي تباراو لي لا كليماتيزاسيون. Parce que la climatisation, ça sauvegarde les bobines. Comme nous avons une porte monumentale, qui l'un des responsables de la structure du CNCA à l'époque, il a construit des boîtes en plastique. C'est très mauvais pour les bobines. Parce que la boîte plastique qui dérive à la bobine تعرق. Les émanations chimiques ومن بعد يخرج شغل الرغوه تخرج من la bobine عبالك elle dégouline comme ça. J'ai les images ici, je peux vous les montrer. Elle dégouline, elle est foutue la bobine. كي تفتحيها معوجه, elle est gondolée. Elle ne peut pas passer dans le projecteur, elle est foutue. Tout ça, c'est des techniques. Moi, je ne connaissais rien aux archives avant d'atterrir à la Cinémathèque. J'ai appris sur le tas. La première fois que j'ai découvert l'importance des archives, je venais de passer 2 mois à la tête de la Cinémathèque. Je pars à Lausanne pour la réunion annuelle de la FIAF. نسمعهم يهضروا على لي زارشيف كاع، وانا نطقت
لعبتها مالك طلعت sur les هكذا قلت لهم excusez-moi messieurs mais nous avons plus d'archives que vous, on a plus de bobines que vous, on a plus de films que vous, plus d'affiches que vous. بعد نطق الاس جي باسكو جا شاف واش كاين عندنا. واش قال لي؟ قال لي monsieur Agar, vous avez pas bien sauvegardé vos archives. ضربني بسلاحي. Vous avez pas bien sauvegardé, vous avez abandonné vos archives. Il a raison. On a abandonné nos archives. Excusez-moi de le dire, et je le dis souvent, certains responsables de la cinémathèque, mis à part M. Hassan Hadj, et moi, la majorité des jazons de la cinémathèque, ما عملوا والو les archives. ما كتبوا المينيستير، ما اليرتاو، ما دينونساو. ركدوا. كاين واحد قعد 32 سنة ما دار والو les archives. Pourquoi? Alors que la base d'une cinémathèque, ce n'est pas la programmation, ce n'est pas les films, c'est les archives. Quand je dis les archives, c'est les archives de la Révolution, les archives de les films. La directrice de Bois d'Arcy, de CNC. C'était à l'occasion de la rencontre des cinémathèques méditerranéennes à Tunis, au festival de Manarat. Il y avait la cinémathèque algérienne, tunisienne, qui venait d'être créée, la cinémathèque turque, française bien sûr, belge et suisse. Je connais la directrice. Monsieur Agar, vous avez des films de Chaplin? Là, oui, on a des films de Chaplin. Ils sont en bon état. Là, oui, ils sont dans des valises en carton. Et ça protège, non seulement là, dans une boîte en métal, où le métal est sauvegardé, hein, ou plus les valises en carton. Les valises, c'est le climat de Bekri, ça a les bobines, مربوطة مليح. الريح ما يقيسهاش. Vous savez, monsieur Agar, les ayants droit de la fondation Chaplin, s'ils savent que vous avez des films de Chaplin, ils vont vous attaquer en justice et demander est-ce que vous détruisez ces films. Je dis pourquoi? Ils veulent que ce soit les seuls à détenir les bobines films de Charlie Chaplin. C'est ça l'archive filmique. Et quand j'étais à Lausanne, il y avait une exposition de scanner qui fait chez scanner les films. Alors on a quand il scanne le film, il faut l'essuyeuse. L'essuyeuse, c'est une machine qui prend la bobine, qui la nettoie des détritus, qui joue un séchoir, joue un produit spécial chimique, joue un séchoir. جبناهم وابوندونيتوها. جاب خدمنا بهم. يا مرميين في غرمول. لا ما عندك. لي دو جدد. مكسرين بصح. ماشي جدد جاب يخدموا بهم. سي با نورمال. سي دي ماشي جاب يخدموا بهم. ماشي رومان سي رومان ليسونسيال. هذوك لي زيسويوز وحده برك دير مليار. وحده برك. باسكو elle protège, elle nettoie la bobine. ومن بعد كي تنيطواييها جوزها في سكانر يسكاني لك برك. كاين سكانر وكاين لا ريستوراسيون. لا ريستوراسيون ينحي لك لي كران هذوك تاع الفيلم تولي النت، ومن بعد ينحي لك الفلو يولي اش دي. خاطش عندك دوك كي تنيطوا كي تسكانيه اون فورما اس دي، ومن بعد ديروا فورما اش دي، فول اش دي et même 4K. Parce qu'aujourd'hui, la restauration, ce n'est pas la restauration d'un scan et de copier film. Non, tu le restaures. Et la restauration coûte très cher. Le film Didou, qui a été abandonné à la wilaya d'Alger, a été récupéré. La bobine وحدها والصون وحده باش تفهموا. خاطش دي فوا بكري كانوا يديروا الصون في بوبينه واسمو ليماج بوبينه واحده اخرى، وغير لي بروفيسيونيل يعرفوا يلصقوا هذوك لي دو تروك يجوزوا في دو ماشين ديفيرونت. Et donc aujourd'hui il y a un travail très important dans ce genre de choses. Malheureusement les autorités, malgré mes appels,
on avait Khalida Toumi, à l'époque ministre de la Culture, elle a offert 15 milliards de centimes pour la restauration et la numérisation des films. Ils sont restés 10 ans en 2009. Ils sont restés 10 ans sans être utilisés. Qui traite dans la cinémathèque de décembre 2018, 2019, Jalia Wahed, Reda مستقل l'équipement. قال لي monsieur Agar, c'est pour signer ce paraffeur. قلت له واش فيه؟ انا شفت فيه بزاف لي زيرو. C'est des factures, il y a beaucoup de zéros. Non, je ne sais pas où il y a beaucoup de zéros. Il faut que j'étudie le dossier. Et bien, je lui ai dit, on a fait une séance de travail, c'est quoi ça? Il m'a montré les décisions. En 2009, Khalida Toumi a signé un octroi de 16 milliards pour l'achat de films, de la restauration, l'achat de machines de restauration et de numérisation des films cinéma. Mais durant 10 ans, ما استعملوش الدراهم هذوك. باسكو عباك حنا في المينيستير لا كولتور الدراهم يقعدوا في المينيستير دي فينونس. ما خرجوش ما يقدروش يخرجوا. نو هذا هو المشكل، ما خرجوش. Au bout de 10 ans, le ministère des Finances, à travers le CF, يكتب لي قال لي سي محمد كلوتوري الكونت، كلوتوري الكونت، ما استعملتوش، بلوكيت لي 10 ملاير 16 مليار في الكونت وما توشيتهمش. انا نديهم باسكو يبلوكي لك سي كوم لو فداتيك تو بلوك ان بودجي اي بوندون 10 ans tu l'as pas utilisé خويا جي ريكوبير. رحت هضرت مع السي اف سي اون دام d'un certain niveau قديمه اللي تي لا روتريت داير. قلت لها مدام كيفاش نحي لي انا دوك ديباركي تنحي لي دراهم نسحقهم باش نشري لي ماتيريال ريستوراسيون كذا جاوني على التير. انا شفت بلي لازم j'étais ensuite j'ai vu les machines de restauration, de scanner et tout. C'est des machines de scanner 16-35 mm. Les deux. La machine وحده دير 2 ملاير. دونك كلش 16 مليار يكفيك largement تشري 2 ou 3 scanners. Largement. قالت لي monsieur Agar on peut pas vous les laisser. قلت لها مدام علاش؟ قالت لي vous avez dépassé le délai d'utilisation. Donc 10 سنين ما توشيتوهمش دونك نكلوتوريو الكونت. ومن بعد تحب تقارديهم اكتب البي ام البريمي مينيستير. واش درت؟ جي لي زي كلوتوري سينيت الكلوتور تاع الكونت وكتبت البريمي مينيستير واش درت له الدوسي افيك لي فوتو تاع لي زارشيف ديلابري مصدين ورايحين فيها وكذا ولي بوبين. رحت صورت بليده، صورت بجايه، صورت الولايه، صورت كلش. درتهم له ودرت لارشيف كومبيان جي دو بوبين بلي كومبوني لي ميور اوني كدا يفو سوفغاردي. درت له لا ليستينغ عجب. عبالك تاع لا ريسبونسابل تاع ليكيبمون في المينيستير قالت لي جامي الدوسي مربوط كيما هذا السور يقبل لك. À l'époque, le premier ministre c'était Jarrad. Il avait la politique de la numérisation. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté l'actualisation du budget, mais il m'a enlevé 2 milliards. Allez, tu ne peux plus acheter de films, je te laisse 14 milliards, tu achètes les machines de restauration et de numérisation. Pour cela, il fallait créer la commission des marchés. La commission des marchés qui a été dissoute, 80 sièges. Elle a été dissoute. Donc, qui تكتب لي مينيستير avec كوميسيون دو مارشي شاك مينيستير يبعث ريبريزونطون تاعو. تكتب الخارجيه الداخليه المديان كذا كاع تكتب لهم تقول لهم عطوني ريبريزونطون باش ندير كوميسيون دو مارشي. ضربوا عام ونص باش ريبونداو لي باش تجمعت لا كوميسيون دو مارشي هذاك. انا ريحت 3 سنين كي درت لا بروميير ريونيون تاع لا كوميسيون دو مارشي بروكاتنا تاع المينيستير طرافو بوبليك قالت لنا بلي الكاي تشارج تاعكم عيان عاودوه. الان انا ب 2024 خرجت من لا سينيماتيك 2021 ما شراوش الماتيريال ما حتى الان. وداروا دو ابل دوفر انفليكتور. طروازيام يروحوا كري ويروحوا فيها. سي ان غراف بروبليم.
alors que ça pouvait être réglé rapidement. Oui, non, ça. Monsieur Admet, j'ai une question. Parce que Excusez-moi, tu monsieur. disais tout à l'heure Oui. que. Excusez-moi. Monsieur Agar, vous n'avez pas répondu à Laquelle? ma question relative à l'avenir du film Amazir, son évolution dans le contexte algérien et dans le contexte de l'Afrique du Nord et du Grand Maghreb, parce qu'en fait, voilà, il s'agit d'une culture ancestrale et aujourd'hui, on a la chance d'avoir de la production justement dans ce domaine. Une autre question qui s'attache à celle-ci, est-ce que les grands films tels que La bataille d'Alger, etc., ne pourraient, enfin, est-ce qu'on ne pourrait pas penser, je veux dire, est-ce qu'on pourrait penser à les projeter dans la langue amazigh, les grands films algériens? Et vous savez pas que le film La bataille d'Alger a été doublé en tamazight? Ben non. Si, Pardon. même La bataille d'Alger, il a été diffusé sur la chaîne 4. Oui, oui. Tous les films algériens ont été doublés par la société, avec même la société doublée avec Vox. Quand la chaîne 4 a été lancée, ils ont doublé tous les films importants algériens De l'histoire. de l'histoire ou de comique ou la couche. Ils ont doublé, je crois, 200 films. Parce que la chaîne 4 devait avoir du contenu. Comme il n'y avait pas encore la production de feuilletons, de films amazigh, donc et ils ont doublé, ils ont ramené une société spécialisée dans le doublage qui s'appelle Vox et ils ont doublé pratiquement des films. Moi j'ai vu le film L'Empire le Ballon, j'ai vu le film La bataille d'Alger, mais au chinois, donc je pense que C'est limite, quoi. vous savez, d'abord la bataille d'Alger c'est spécial, pas le cas d'Alger. C'est la diffusion qui pose problème. Non, c'est spécial, parce que la bataille d'Alger c'est un film privé, madame. Oui. C'est pas un film d'État. C'est ça. C'est un film qui a été produit par Casbah Film. Actuellement, même la télévision n'a pas le droit de jouer. Sans autorisation de Zafira Yassef, la fille de Yassef Safi. Voilà. Mais bon, pour revenir à ce que vous disiez, aujourd'hui, moi je connais bien le cinéma amazigh parce que moi j'ai fait du cinéma amateur à l'époque où une amazigh n'était pas autorisée dans les cinémas, dans les trucs. L'Empire le bâton, une partie du film a été tournée, c'est amazigh. Les comédiens ont été doublés en arabe. Je risque de vous contredire un petit peu. Allez-y. L'Empire Bâton, on lui avait posé la question pourquoi vous ne l'avez pas tourné en kabyle. Il a répondu textuellement à l'époque, on nous interdisait de faire des films dans une autre langue Tout à fait. Tout à fait, c'est vrai. Mais certaines scènes. Parce qu'ils ne parlaient pas arabe. Les gens qui ont doublé en kabyle ne parlaient pas arabe. Tout simplement. Question Ouais. Tout simplement. Juste pour répondre à la dame concernant le cinéma amazigh. Vous savez, aujourd'hui, plus que jamais, le cinéma amazigh a sa place dans le cinéma algérien. Ils n'ont pas de différence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un porteur de projet de film amazigh peut aller au ministère, il dépose son projet, il est financé, il est produit, tout ça. Au même titre qu'un autre film d'expression arabe ou d'expression francophone, etc. Donc le problème du financement, de la production ne se pose pas. Ce qui se pose, c'est l'espace de diffusion. Est-ce que le film est diffusé tel quel dans les salles de cinéma ou est-ce qu'il passe que dans les festivals le festival par exemple, comment on appelle ça, les festivals autres que le festival amazigh, par exemple le festival d'Oran du film arabe, est-ce que par exemple un film amazigh il peut passer au festival du film arabe? La question est posée. Pourquoi pas? Pourquoi pas, je veux dire. Je vous raconte une anecdote. Le film Fadman Soumer a été diffusé au festival d'Alexandrie, j'étais présent. وبالقاسم كان تمك. واحد من الجوري قال لهم علاش جبتونا فيلم كان بالقبايليه سو تيتري اون فرونسي. قالوا علاش جبتونا فيلم ماشي سيتي اون ايجيبسيان قالت لهم علاش جبتونا فيلم ما يتكلموش بالعربي وما يتكلموش بالاوروبي. قالوا هذه اللغه ما نعرفهاش. بعد فهمتها قلت لها هذه اللغه هي اللغه امازيغيه
أصيلة. أصيلة وتنطق في الجزائر وحتى في مصر. قلت لها هكذا ديريكت. قلت لها l'un des anciens زعيم تاع les Amazirs, c'est un Égyptien. Mais elle ne le sait pas. Malheureusement, c'est ça le problème. Et c'est le problème, vous savez, moi, l'histoire de la langue ne me pose pas de problème à moi. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez que le film La bataille d'Alger, puisqu'on parle de la bataille d'Alger, Brahim Hadjadj a été doublé. Les comédiens italiens ont été doublés. Le seul qui parle français, c'est le Belge. Le Khalinga, ce n'est pas des Français. Ils parlent en italien. Le film en lui-même, une partie parle en italien. Puisqu'on parle de l'empire battant, Marie-Josina ne parlait pas arabe dans le film, elle parlait français. Elle a été doublée. La mère de l'Arabie, elle parlait en kabyle. Elle disait aimé. Ou choufi, les mouvements de sa bouche, tu vas comprendre. Mais elle a été doublée parce qu'à l'époque, c'est dans le colloque. C'était avant la constitution de la langue amazigh, et il y avait un projet de diffuser le film en langue amazigh, en même temps de diffuser un film français, coproduit par Rachdi, qui s'appelait L'autre guerre, je crois. Le projet a été annulé. Parce que Rachdi n'a pas de complexe. Vous savez, l'auteur, il est kabyle, hein, il a travaillé avec des kabyles, il y avait des gens. Rachdi ما عندوش مشكلة مع القبائلية كما يقولون. Le problème, le contexte politique de l'époque ne s'y prêtait pas. Où là, il y avait dans certains cercles, on ne voulait pas dire voilà la révolution. Et les Kabyles l'ont fait, ou là les Arabes l'ont fait, il fallait qu'on montre une Algérie unie. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, et c'est très bien d'ailleurs, nous n'avons pas de problème avec la mazérité dans le cinéma, ni le cinéma dans la mazérité. Au contraire, quand je vois le programme, il y a beaucoup de films qui ne parlent pas d'identité amazigh. Ils parlent de science-fiction, ils parlent d'histoire d'amour, parce que la langue, c'est pas ça le plus important, c'est l'image qui est plus importante. Non, c'est le message. Oui, le message, bien sûr. De cette culture. Tout à fait. Le film américain, qu'on a soit, c'est des films français. Pourtant, c'est des films américains, ils parlent en anglais, ils sont doublés en truc. D'ailleurs, l'une des actrices, Mskina, tout fait, après avoir fait une interview avec elle a parlé avec ses enfants, avec son mari. قالها شفتك تهضري بها بالاسبانيوليه لعبت لافي حاسب بنبولي في فيلم باتاي دالجي شافها راجلها تهضر بالاسبانيوليه بعد بالطاليانيه وكذا قالت له لا مدبلاوها باسكو الدوبلاج سي سا لو رول تاعو سي دو ديفوزي انا جو سوي بور لو دوبلاج نقول لك علاش باسكو سكي امبورطون سي الميساج contenu avec ça contenu. Je vais citer un exemple parce que j'ai travaillé dessus, le film Al-Risala, qui a été fait en deux langues. Mustafa Al-Aqad a tenu à faire les deux langues. La langue internationale, c'est-à-dire en anglais, et la langue arabe. Pourquoi il n'a pas fait la langue arabe? Il m'a dit doubler, ouais. Non. Il fallait faire les deux langues avec les comédiens qui cadraient à la langue. Parce que Abdallah Ghaid qui tournait au Hollywood, mais par contre, on entend les queens qui tournent, il y a anglais ou il y a français ou l'italien, c'est ça. Le problème, c'est le cinéma, c'est du marketing. C'est des stratégies. Il n'y a pas de film sur Massinissa, il n'y a pas de film sur Yoralda. C'est des héros de la culture amazigh, de la culture de la Berbérie, tout ça. Pourquoi on n'en fait pas? Hier, on discutait des Oscars, il y a Gladiateur 2 qui sort. Il raconte l'histoire du fils de Gladiateur, de Maximus, qui prend la revanche de son père. Ridley Scott fait une suite. Pourquoi aujourd'hui encore on parle des Romains? Parce
que les Romains ont une histoire, ont une civilisation, un parcours. Pourtant, c'est un Anglais qui le fait. Pourquoi pas les Italiens? C'est leur civilisation. Vous voyez? Aujourd'hui, notre problème, vous savez, c'est quoi? C'est qu'on n'arrive pas à vendre nos histoires. Il faut qu'un étranger, un grand réalisateur, s'intéresse à nos héros. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Quand ils ont fait sur Saint-Augustin, le film n'a pas plu. Il a été fait coproduction algéro-tunisienne, mais il faut un film fort sur. C'est pour ça que j'ai dit l'Émir Abdelkader, il ne faut pas qu'on le rate. Il faut qu'on le réussisse. Il faut une grosse machine avec des gens experts, un bon réalisateur. Même si je ne suis pas contre du bon réalisateur étranger. Peut-être on n'est pas à la hauteur de faire une super production. Mais je ne suis pas contre. Chez nous, la production doit être algérienne. Les comédiens doivent être algériens. Les techniciens doivent être algériens. J'ai dit une fois à Yassif Saadi, Monsieur Assaf, pourquoi vous ne savez pas, vous êtes producteur, علاش ما شديتش réalisateur algérien يدير الفيلم؟ يعني ما شكيتش وكان داروا ريزاتور الجاي ينجح. ما قال لي علاه حب هو في نظرته. ياسر سعدي سي ريفولوسيونير ما عندوش فورماسيون 64 65 مازال ما بانش كان غير الخضر مازال ما طبقش كيما يقول. كان جان مازال ما بداش دار فيلم. دونك دار حسن طيرو لي فون دي زوغاس اكسيتيرا. Donc, et il ne faut pas oublier que Pontecorvo est venu pour faire un film sur les parents. Il est venu pour faire un film avec son scénariste Franco Solinas. Yassir Saadi, à l'époque, peut-être الناس ما على بالهاش جاب دراهم من عند بن بلة. كان بلير كات تاعو راح بن بلة. Il lui a dit voilà, moi je veux du financement pour faire un film sur la bataille d'Alger. Il a donné une mallette pleine d'argent. René Vautier. René Vautier le raconte dans son livre. Et le policier lui dit arrêtez-vous là, montrez-moi là ce qu'il y a dans votre valise. Et Saadi قال له ما نوريلكش. وتبدا عليه كابوس قلبت تير عليه سعدي شويه ما قلب تير عليه وهرب وراح. كي بدا الفيلم une semaine après il y a eu le coup d'état. Boumdine fait tomber Ben Bella. Il avait dans sa société 200 millions de centimes à l'époque. Il a créé Kasbah Film. Il a acheté des caméras arabes même Msarina à l'époque, même chez les Italiens direct. كلش ماتيريال hyper sophistiqué. D'ailleurs, qui est la boutique avec la société تاعهم مدوها لنا راشدين. اللي كان حاكم او عندكم فوالا هذا فوالا. Eh ben, vous savez, ces anecdotes renseignent sur parfois l'histoire de ces films. Quand Ben Bella a été destitué, le projet La bataille d'Alger allait tomber. Ils avaient tourné qu'une séquence. C'était à la prison de Barbaros, la scène الباجي qui راح يقطعوا له راسه la guillotine. C'est la première scène tournée. D'ailleurs, la scène Serkaji, c'est le quartier général du tournage du film. C'est là où ils ont fait le casting, c'est là où ils ont installé leur production. Et c'est là où ils ont tourné la première séquence. Parce que je vois me déranger, on tourne la scène avec l'Oula. La prison aussi, la guillotine. Paf, le président. Une semaine après, ils ont destitué Ben Bella, ils ont sorti les chars. Et puis tu as des articles dans la presse pour rassurer, parce que les chars à la Grande Poste et un peu partout, le Moudjahid avait écrit tournage du film La bataille d'Alger, etc. الناس عم بالهم دوك لي شار داخلين في التورناج تاع الباتاي d'Alger. ما على بالهمش حتى بومدين دار discours تاعو. Et je laisse la parole à Amma. Merci Salim. Désolé d'être. Non, merci Salim pour cette
conférence magistrale. Avec نحب بزاف les écrits نتاعك نحب بزاف parce que vous avez une vous pouvez maintenant c'est vous que j'appelle Monsieur Cinéma franchement je donc franchement parce que quand vous racontez même les détails les trucs c'est-à-dire je dis magistral parce que votre conférence est complète c'est-à-dire on ne peut pas placer un mot me battre on ne peut même plus ajouter un truc hein. Maintenant, je vais donner quelque chose derrière. Hein. Je m'excuse. Hein. C'est pour répondre un peu à la dame. Comment un spécialiste de la communication? Je suis journaliste et experte en communication. Oui, oui. C'est vrai. Son souci c'est un peu le film Amazir. Le film Amazir, c'est vrai qu'il est jeune. Il est jeune, le film Amazir. Le premier film a été fait en 90, parlant de film, hein, de véritable film, quoi, par Boukhari Mohamed, la colline oubliée, disons, c'est le précurseur du film Amazir. Mais c'est vrai que vous avez parlé de doublage, mais la dame a parlé de langue originale. La langue originale nous intéresse beaucoup. Qu'un film soit fait en tamazight. Pourquoi? Après, il va être doublé, il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas, nous, on est là pour promouvoir la langue amazigh. Il n'y a pas, vous avez dit tout à l'heure, bon, c'est vrai que le cinéma peut être un support qui peut aller loin. Là, on veut justement que cette langue, c'est-à-dire soit promue. Il n'y a pas meilleur que le cinéma pour promouvoir une langue. Voilà. Il y a ça. Donc, ce point-là, je le laisse à, je ne sais pas. Maintenant, en vous écoutant, c'est-à-dire que la conclusion d'Yalia, moi, c'est mon point de vue, hein. En tant que je parle en tant que cinéaste, là, quand même j'ai 50 ans dans le 50 ans. La première fois, vous savez, on a tellement été malmenés dans le cinéma. C'est-à-dire que la première fois, Salim Aga a écrit un article sur moi. Il a je me rappelle maintenant là. Il a intitulé Tribesh Amar, fils de famille. J'ai pleuré. Je me suis dit, comment, ce journaliste, je crois que l'article il m'a vraiment tué, il a été au fond de moi-même. Tu vois, maintenant, Salim, je l'adore. Enfin, il y a ça, mais maintenant, quand tu fais un peu l'autopsie un peu du cinéma, à travers l'histoire, du cinéma algérien à travers l'histoire, il y a une chose, c'est comme si par exemple on parle encore de la bataille d'Alger. C'est-à-dire en 2024 on parle de la bataille d'Alger. C'est comme l'Allemagne en 81. Tu vois un peu? C'est-à-dire que on parlera aussi de l'émirat d'El-Kader. Depuis quand on parle de l'émirat d'El-Kader? Le problème fondamental, c'est qu'on n'a pas une industrie cinématographique. Oui. Si on avait une industrie cinématographique, on parlerait même pas de ça. On aurait fait 10 films sur l'émirat d'El-Kader, on aurait fait 10 films sur Jugurtha, on aurait fait... Voilà, je pense que le problème c'est beaucoup plus avoir, c'est-à-dire une industrie cinématographique et bon, alhamdoulilah, là, maintenant on est en train de voir un peu les prémices de l'installation, un peu de la préparation à une industrie cinématographique. Par exemple, quand on m'a appelé pour participer à l'inauguration de l'Institut supérieur du cinéma, l'Dr Hamina. Donc il y a des choses, il y a des prémices qui vont un peu vers... Parce que là maintenant, tout le monde parle d'industrie cinématographique. Quand on aura une industrie cinématographique, l'émirat d'El-Kader, on n'a pas à faire
un appel international, les réalisateurs étrangers eux-mêmes vont venir ici, vont produire, voilà. Les réalisateurs étrangers ne viennent pas ici parce qu'on n'a pas d'industrie. Oui, mais on a déjà un cinéaste quand il met au lieu. Quand il y avait, est-ce que il y a un pays où en 2-3 ans, tu as été témoin, Salim, trois entreprises cinématographiques ont été dissoutes. Tu vois. Et Amimal est là parce que Amimal, heureusement qu'il a gardé, on est en train de sauvegarder le cinéma. C'est pour ça que même j'ai dit, là maintenant il y a des gens, quand ils voient des films avec des écrans là, et ça monte là, ça monte là. Et je dis, ces gens-là, il faut voir que le courage qu'ils ont de faire des films avec rien du tout. Donc, Spielberg, il y a pas d'industrie, il n'y a pas de truc. J'espère que, avec des choses, voilà, avec des hommes comme toi, Céline, on va vraiment créer une industrie cinématographique avec la route, et le reste suivra, Inch'Allah. Ce que je voulais te dire, et je te remercie vraiment, parce que vraiment tu as fait sur une genre de historique, autopsie. Merci beaucoup. Une dernière question, je pense que je peux me permettre, parce que tout à l'heure tu as dit que les négatifs, la plupart des films ne sont plus chez nous. Je voulais juste savoir, est-ce que la Cinémathèque algérienne, qui est ton musée, qui assure la mission de musée du cinéma, qu'est-ce qui l'a empêché de récupérer les négatifs? D'abord, la Cinémathèque ne peut pas récupérer les négatifs parce qu'elle n'est pas détentrice des droits. Il faut préciser que les négatifs sont la propriété du ministère de la Culture, automatiquement, juridiquement aujourd'hui du CNCA de Chouéry. Donc c'est elle qui doit les récupérer. Mais le problème, il faut payer l'ardoise. Il faut payer les années de stockage des films à Microstampa, à Éclair, GTC, Tounes, etc. Il faut les payer. Sinon, tu ne peux pas les récupérer. Et tu payes et tu récupères. Oui, ils ont payé Chouya, la liquidation, mais insuffisante. Et donc actuellement, ce qui a été fait, je te raconte l'histoire à l'époque, les négatifs à Domarmiyin, quand il y a eu la dissolution, le CAIC, le MPA, etc., ces négatifs ont été complètement abandonnés et les laboratoires qui n'avaient pas d'interlocuteurs. Même les hadrons. Les entreprises ont été dissoutes. On va dire il a donné un peu d'argent, mais insuffisant. Oui, mais il y a eu l'année de l'Algérie en France. Ils ont recommandé, ils ont payé, parce que tu payes des copies. Sans film. Ils te font des positifs, des copies positives. Comment ça bouge dans la télévision algérienne? Dans la télévision algérienne, qui fait stockage. Donc, le problème, c'est le stockage. وتحط لي فين عندك بونكر عندك ان اندروا وين تقاردي une température de 10 degrés ما عندكش. انا شفنا دوكا ils ont fait 14 films عاودوا لهم. Le problème, donc ils ont fait une convention, ils ont numérisé les films. 14 films. Ils sont numérisés 16 films, ça a numérisé برك. ماشي ريستوري. Ah oui, numérisé, chez restauré, ils ne sont pas en 4K. Mais c'est beau, c'est beau. C'est plus clair. Numérisé, mais pas restauré. Parce que restauré, il y a 2 films actuellement algériens qui sont restaurés, peut-être 3 gars. Il y a le film Tahiyadidou qui est restauré, qui est restauré, c'est-à-dire le Mnaqi. La bataille d'Alger, Yassou Saadi, au Pontecorvo, par la Cinémathèque de Bologne. Et la Cinémathèque de Bologne, c'est l'une des plus importantes cinémathèques de restauration de films. Et il y a aussi Chronique des années de Brest. Je pense que la famille Hamina ont restauré le film Chronique.
Mais les films algériens, combien coûte une restauration? Un film. Minimum 80 000 euros. Si tu dois restaurer les films, numériser les films, ça coûte une fortune. Le problème, c'est que tu as le matériel de restauration et de numérisation. Ou tu es numérisé ou tu es restauré, ça te coûtera moins cher. Parce que si tu. Le coût d'une seule restauration, tu peux acheter un scanner 16 mm 35. Il coûte 100 000 euros. La restauration d'un film, 80 000 euros. Zid 20 000 euros, tu es un producteur, les chiffres. Ou chez Nas, je le dis, je le répète, j'assume ce que je dis. Chez Nas, ماهمش حابين يشوفوا هذا الماتيريال باش يجيبوا عباد واحد اخرين يرفدوا لي زارشيف تاعنا ويدوهم ويربحوا عليهم يبزنسوا بلي فيلم. C'est la dernière fois. Voilà. Les 16 films. 16 films. Beaucoup d'argent. Ou donc quelques chapeaux, ça bouge oui, normalement. Voilà. شكون فاليد هذاك الشيء؟ Voilà. نزيد نقول لك سكي تيريبل. Puisque tu parlais de la cinémathèque. Le film a été découvert par la cinémathèque. أنا كنت فيها. كي جيت صبت المشاكل هذو. تحية دينو. Le film a été trouvé par la cinémathèque. Mais la cinémathèque ما دارت والو به. مداتو CNCA رجعوا للدوناتور CNCA رجعوا للدوناتور parce qu'il a les droits du film. L'Onda a payé parce que CNCA il peut pas payer en devise. خلينا نكمل ومن بعد la société هذيك italienne qui s'appelle Laserfilm a envoyé le DVD, le Blu-ray, et le DCP. Le DCP codé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as des projections, tu dois 500 € باش يعطوك الكود. Je suis doctorante en audiovisuel à l'université de Madinati Zouzo. Je prépare ma thèse de doctorat sur le cinéma amazigh. Donc j'ai 3 questions pour vous, M. Aka. Quelles sont les thématiques les plus explorées dans le cinéma algérien récent? Et comment le cinéma algérien a-t-il évolué au cours des dernières décennies? Quelles sont les perspectives d'avenir pour le cinéma algérien dans le 3e millénaire? Aïe aïe aïe. C'est long, ça. C'est une thèse. C'est une thèse. Bon, elle veut gagner sa thèse aujourd'hui. Bon, la première question, quelles sont les thématiques? Le cinéma algérien. Bon, la thématique est la première. Hein? Récent. Bon, les thématiques qui reviennent souvent, c'est les thématiques historiques, c'est-à-dire sur la révolution algérienne. C'est des thématiques qui reviennent souvent. Actuellement, c'est les films qui obtiennent le plus de budget, plus de trucs. Et puis, il y a le patrimoine. Patrimoine, quand je parle patrimoine, c'est-à-dire les figures historiques, les grands héros de la Révolution, etc. Et la culture. Mais il y a peu de films sur la société, c'est-à-dire que on ne parle plus de films comme Omar Gatlat ou comme Leila et les autres. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que le logement Télégla. Voilà, je ne sais pas ce que le problème du logement Télégla, le problème de la Télégla, l'essentiel. Moi, je veux. Parce que les meilleurs films, en fait, c'est les problèmes sociaux. Parfois, moi, je regarde beaucoup de cinéma étranger. Parfois, on n'arrive pas à régler un petit problème. Le cinéma iranien, il est réputé pour un cinéma social. Je vous raconte l'histoire du film Le Client. Où là, le film Où est la maison de mon ami? Où est la maison de mon ami, qui est du réalisateur Abbas Kiarostami. C'est l'histoire d'un enfant qui cherche la maison de son ami pour lui rendre le cahier de devoir. Parce qu'il lui a pris son cahier,
il a pris les notes, il voulait lui rendre. Donc, la maison il trouve, à chaque fois, il trouve une autre thématique. Dans le cinéma iranien, c'est les filles qui veulent aller au stade. Donc, il y a une fille qui s'est habillée en garçon pour aller voir l'équipe nationale. Parce que le stade était interdit aux femmes. Oui, c'est des thématiques sociales, mais très très important. Bon, le problème, c'est que ces dernières années, il y a deux thématiques qui reviennent souvent. Les thématiques sur la révolution, les thématiques sur la dessinée noire. C'est un film qui revient, c'est un thème qui revient souvent sur le terrorisme et tout ça. Et puis, il y a la thématique de, comment on appelle ça, de la famille. Voilà. Les problèmes familiaux, c'est-à-dire entre le père, l'enfant, etc. L'héritage et tout ça. Tout ça, ça rentre. Même les feuilletons, ils sont imprégnés de ce genre de thématiques. Mais sinon, on n'a pas beaucoup de thématiques qui reviennent. C'est malheureusement le cas. Si on prend par exemple le cinéma américain, vous avez les films d'horreur, les films de science-fiction, les films de guerre, les biopics sur les chanteurs, etc. On n'a fait aucun film sur un chanteur, par exemple. Sur les cow-boys, oui. Sur les cow-boys. Les cow-boys. Les cow-boys, c'est parce que là, américain. Non, je vous raconte l'histoire des cow-boys, parce que vous en parlez. Vous savez que le cinéma américain, il s'est rendu célèbre par les films westerns. Mais qu'est-ce qu'ils montraient, les films westerns? Ils montraient que les cow-boys sont les gentils ou les Indiens, c'est les méchants. Alors que la réalité, c'est qu'en fait, les cow-boys, ils sont venus coloniser la terre des Indiens. Et puis, il y a eu, parce que ce qu'on appelle les films de John Ford. John Ford, il a créé le style de cinéma. Et John Wayne, les reloublés, c'est un héros, un grand acteur américain et tout. C'est l'un des acteurs les plus racistes au monde. Quand une actrice indienne a obtenu, une actrice noire, pardon, a obtenu un Oscar, il a insulté dans les coulisses. Parce qu'elle a obtenu un Oscar. C'était le film Autant emporte le vent, la servante qui a joué la servante, elle a obtenu un Oscar. Et bien c'est brave les coulisses parce qu'il calent les noirs, il calent les indiens. Dans les films, ils bannent moins le super-héros. Pourquoi? C'est du cinéma américain, c'est du super-héros. Charlton Heston, qui est l'un des plus grandes stars de cinéma au monde, enfin aux États-Unis, c'est l'un des acteurs majeurs du racisme aux États-Unis. Anti-mexicain, anti-noir, partisan de l'amendement numéro 1, qui est de porter une arme, de tirer sur tout ce qui bouge. Vous voyez. Et puis, les Américains ont créé un genre qui est le western. Les Italiens sont venus, ils ont créé le western spaghetti. Sergio Leone, il a montré quoi dans Une petite fois dans l'Ouest? Il a montré que les cow-boys américains sont des méchants, ils tuent les enfants. La scène de Une petite fois dans l'Ouest, quand il tue l'enfant, a été très mal perçue par la critique américaine. Parce que dans les films américains, vous ne voyez pas un cow-boy tuer un enfant, vous voyez un Indien tuer un enfant, mais pas un cow-boy. Vous voyez, il y a des films comme ça qui, récemment, il y a Martin Scorsese qui a fait un film extraordinaire de 3h30, j'oublie le titre en anglais, qui raconte l'histoire des Indiens qui ont été spoliés de leur terre parce qu'ils avaient du pétrole sous le sol. C'est un film qui a été nominé 10 fois aux Oscars. Il a été nominé 10 fois. Mais d'Ahka Oscar. Où je connais l'Oscar du meilleur film Hollywood avec l'âme? Oppenheimer, le créateur de la bombe atomique. Non, parce que l'évolution du cinéma algérien est compliquée. Vous savez, la politique de Boumediene qui a créé les institutions d'État. Il faut préciser que les institutions d'État, c'est l'un des pays, l'Algérie, c'est l'un des seuls pays qui ont le cinéma structuré qui est en France. Nous avons inventé les Français.
On a copié le CNC, on a copié la cinémathèque, on a copié le truc, les structures de la censure, on a copié Beaucoup de pays n'ont pas de cinématique d'ailleurs. D'ailleurs, l'Égypte, moi j'étais étonné, l'Égypte n'a pas de cinémathèque. Pourquoi? Parce qu'ils ont 4000 films, ils sont détenus par 4 producteurs privés. Même chez les films de la Doula, ils financent le cinéma fait ça. Que des privés. Où je donc les privés, les 4 producteurs privés, ils ont vendu leurs films à des producteurs libanais pour la chaîne Rotana et la chaîne IRT. Et depuis, tous les films anciens de 1930, la majorité c'est des films chantants, et tout, n'appartiennent plus aux Égyptiens. Et donc, ils n'ont pas de cinémathèque. Vous savez que là, le Maroc n'a pas de cinémathèque, la Tunisie n'a pas de cinémathèque, l'Égypte n'a pas de cinémathèque, la Libye, la Mauritanie, même d'âge. La Tunisie, vous êtes pas de cinémathèque. Ils ont parce qu'on a un CNC. CNC, qui met CNC, ou la cinémathèque, c'est une juste sur le bureau. Bureau خارج من CNC. ما عجبهمش الديريكتور نحاوه. ومن بعد خلاوها بلا ديريكتور قعدت هكذا. Même les USA ما عندهم. ها؟ Même les États-Unis. Les États-Unis عندهم خويا. عندهم سينماتيك خويا. عندهم روح لافياف تشوف كاع لا ليست. شوف بنغلاديش عندهم سينماتيك. وشفت à l'époque ils allaient faire la conférence annuelle de la cinémathèque de Bangladesh où la présentation à la CHBS. نعم سي نعم Bollywood, bon, les Indiens chauffent. Quand j'étais à la FIAF, j'étais, je pense que c'était 10 ans ou 15 ans, 10 ans ما راحش un directeur تاع cinémathèque. سميان ما راحش, قبله ما راحش. ما باش مسيو حسن الحاج si vous avez été à la FIAF. Ils ont failli nous exclure parce que nous, on est membres de la FIAF depuis. C'était Ahmed Hussein à l'époque, qui, quand il a créé la cinémathèque, qui a poussé à la financer, à être associé à la FIAF. La FIAF, c'est comme la FIFA pour la cinémathèque. C'est très important. Quand j'étais à la FIAF, ils étaient étonnés de voir à l'époque, le seul représentant arabe. Lubnan مسكين جاي من لي بوزار خاطيه سينماتيك عندهم سينماتيك جاي من لي بوزار جاي ريبريزونتي le Liban. J'étais le seul. D'ailleurs, chaque représentant il fait son discours. قلت لهم بسم الله الرحمن الرحيم. Direct. J'ai commencé mes 2 premières phrases en arabe. Ils étaient étonnés, ils n'avaient pas de traducteur arabe. Ils ont que traducteur espagnol, anglais ou l'arabe. ما عندهمش عربية. J'ai fait mon discours en français. Et j'étais à l'aise en français, comme maintenant. وبديت نمد لي شيف, نمد l'histoire تاع السينما الجيريان, لا بالم دور, شي ناس jamais سمعوا بالسينما الجيريان. على بالكم من بعد on a voté le comité de la FIAF, c'est-à-dire il y a un bureau fort, SG, qui est comme une association. Et tu as les membres, les vice-présidents, tu as les membres. Alors j'avais pas le droit d'accéder là. J'étais dans les commissions, parce que là, j'étais pas membre, membre associé permanent. J'étais associé. Donc j'avais pas le droit d'être dans le bureau principal. Le bureau principal, les Français, les Suisses et les Belges. La francophonie d'ailleurs. C'est les plus puissants de restauration de la cinémathèque, les Belges, les Suisses et les Français. On met les Indiens, les Américains, les Allemands. C'est le barrage qui m'épaule. Les Américains ont la cinémathèque de Los Angeles, parce que eux, les archives, c'est très important, les Américains. Mais ils ont 16 mm, la cinémathèque de New York, parce que vous, c'est les États. Ou les cinémathèques, c'est des associations, c'est pas des institutions. C'est pas comme nous sommes. Je suis le seul avec ضحكوا عليا كي قلت لهم لا سينماتيك عندنا 16 صال. والله ضحكوا عليا. قالوا واش دير ب 16 صال؟ Tu es pas un producteur, un distributeur. chaque cinémathèque عندها صالة وحدة. واش دير ب 16 صال؟ صح monsieur Hassan Hadj. On a été endetté par 16 salles.
Parce que Khalida Toumi a fait du bien à l'époque. Elle a récupéré les salles de les mairies ou d'être CAC. Parce que les mairies, quand à l'époque, le fils qui a comme certains salles, la cinémathèque de Blida, la cinémathèque de Soukaras, la cinémathèque d'Annaba. À l'époque, il y avait 4 cinémathèques. Oui, monsieur Hassan Hadj. C'est Boujma Kalash qui a récupéré. Oui, Boujma Kalash à l'époque, oui. Donc, elle n'aille pas au privé. Oui. C'était tactique de sa part. Oui. Bon, elle a validé, c'est elle qui a fait signer les décrets. Bien avant, bien avant. Oui, mais elle a signé le décret parce qu'il n'avait pas obtenu les documents. Ah, d'accord. Oui, oui. À partir de. Il y avait 18 salles. 18 salles. Et quand je suis arrivé, ils étaient 16. غلبوا الزوج قسمتينا certainement. قسنطينة كانت مازال قسنطينة كانوا الزوج سيرتا والنصر فتحنا النصر سيرتا تحرقت وداوها الإماراتيين داروها أوتيل. L'essentiel, les cinémathèques, c'est des institutions où on ne montre pas les films commerciaux, on ne montre que les films d'archives. أنا كي جيت صبت لي دي في دي تاع لي فيلم ريسون 2023 2022 2021 يجوزوا السينماتيك واش بيكم يا جماعه عندك ضربه جوزوا اللي ما عنديش شراه عند كاديك عند فيديو تاعك لا جوزوا ماشي هكذا يديروا لا بروغراماسيون il faut faire des films السيكل تاع إيتشكوك لو سيكل تاع كذا باش علمتهم كيفاش يديروا لي سيكل تاع السينما تاعك ما كان والو. و à l'époque faut pas oublier la cinémathèque c'était la référence. Qui est Ahmed Hussein, il y avait Michel Arnold qui était le programmateur, l'un des meilleurs. C'était l'une des meilleures au monde. Oui, l'une des meilleures au monde, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Après celle de Paris, on était la deuxième cinémathèque du monde, après celle de Paris. On a chuté, parce qu'on n'a pas sauvegardé nos films. On n'a pas installé une structure de gestion des archives. Aujourd'hui, moi, quand j'étais à la cinémathèque, le statut de l'entreprise, une EPA, entreprise publique administrative, elle est classée B3. C'est le statut le plus bas. Directeur, il خلص 5 ملايين. Tu trouves ça normal? C'est pas normal. Directeur général, ما كاينش directeur général, directeur instructeur. C'est un directeur central. C'est pas une poste supérieur. C'est pas une fonction supérieure, bien sûr. ومن بعد انا كي رحت لا فونكسيون بوبليك درت معاهم لي ريونيون قلت لهم يا جماعه قلت لهم رجعوا لي طلعوا لي شويه ستاتيو قالت لي ما عندكش الضروره تروح للA طبعت في البي قلت له داكور طلعوني ما تخلونيش بي 3 ديروا لي بي 1 كوم ان موزي قلت لهم باسكو جو بو با ابليكي مون اورغانيغرام باغ اكزومبل انايا عندي دي كونسيي كولتورال مي ما نقدرش نحط كونسيي كولتورال شيف سيرفيس على واحد خاطرش عنده الميم بوست وكي تحطوا شاف سيرفيس على واحد ما يخلصش خير منه بصح كي تطلعوا في الستاتيو وتبدل الاورغانيغرام تقدر تحط له الاورغانيغرام tu peux l'appliquer actuellement tu peux pas l'appliquer tu peux pas. Alors ce que je voudrais proposer c'est introduire la culture cinématographique dans l'école algérienne. Vous me rappelez une action qu'on a faite merci beaucoup. On a faite à la cinémathèque à l'époque. C'est une bonne suggestion, malheureusement ça demande une organisation. D'accord. واحد الوقت جات لي une prof تاع primaire d'une école primaire à Badjarrah. Elle m'a ramené une proposition, elle voulait organiser une projection de film pour les enfants à la cinémathèque d'Alger. Avec plaisir madame, gratuitement, صباح, je préfère صباح, نجوا على 10 يجوا نبروجيتي لهم واش يحبوا. جبناهم جا بوس عباك لا روديز باش تدخل البوس تما جبده دونك بتي ميني بوس جا واحد 30 طفل بريمير بريمير اني حتى سانكيام اني قلت لها مدام واش حبيتي نجوز لهم؟ قالت لي نجوز لهم ديسان انيمي و الانسبكتور طاهر. قلت لها نزيد نجوز لهم حاجه واحده اخرى. قالت لي واش؟ قلت لهم نجوز لهم شارلو. قالت لي داكور. ديت لهم بديسان انيمي ماتوا عليه وكاع يعرفوا هذاك الديسان انيمي باسكو سي لا كولتور دو لا تيلي. L'inspecteur, c'est la culture de la télé.
Mais Chaplin, c'était un choc pour moi. C'était un choc parce que jamais j'ai vu Chaplin. Ou dès que le film, le kid, complet. Mais si complet. Parce que là, c'est peut-être une séquence, dessin animé une séquence, ben, le kit complet. Le film, c'est séquence muet ou كذا كي تجي عبالك الدمعة طاحت لهم كي جاو خارجين فيلميناهم alors واش عجبكم شارلو واش عجبكم شارلو واش عجبكم شارلو. Vous savez le problème chez nous, non seulement on a fermé les salles, mais on a bousillé la programmation du cinéma dans les télévisions. Donc c'est une tradition. Chaplin, les vendredis, les films hindous vendredi. On était gosses, on se branchait, 2h de l'après-midi, mon Jamoua, quel Chaplin. On bat film hindou. Les Turcs, ma canouche, c'est plus tard. Plus tard. Les films américains, بالخميس العشية. Jaoui, ciné-club, les films de Hitchcock, les films. On a bousillé. En plus, je disais à des amis, qui m'a acheté une télévision unique, parce qu'on regardait tous le même programme, et le lendemain à l'école, on parlait tous du même film. J'étais l'acteur, c'était la belle époque. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout ce que vous demandez est bien, mais c'est des initiatives personnelles. On a organisé, par exemple, la journée de l'enfance, on a organisé des projections. Il n'y a pas que ça, madame, je vais aller plus loin que ça. J'ai signé des conventions avec l'École supérieure de journalisme et l'ITFC. Donc j'ai des étudiants qui jouent des films. Avec la cinémathèque, le public, 80% des étudiants, ils sont dans la fac centrale, ils sont dans les lycées, ils jouent des films. Donc, les étudiants, mais je chauffe les films. J'ai le malheur de vous dire que le public essentiel des cinémas, la cinémathèque, c'est les couples. Ils ne viennent pas voir le film. C'est ça le malheur. Non, mais il faut les motiver. Il y a un problème de communication. C'est pas une question de motivation, madame. C'est une question de culture. Il y a un problème de communication nationale. À l'échelle nationale, c'est pas à moi de le faire, madame. Pas vous, monsieur. Oui, je sais. Non, pas Bekri. Ça, c'est une question de culture. Anaya, j'étais gosse. Mon père m'emmenait une fois par semaine aller au cinéma. Il dit une fois par semaine. Les films hindous, les films masses, les films western. Toute semaine, à Fsala. À Alger, j'habitais la rue du Décal, Alger Centre. Et on allait la rue d'Isli. La rue d'Isli, elle avait 35 salles. 35 salles. كنت أنا اللي نخير الفيلم. هو ما مسكين ما يجيش ما يعجبوش كاع الفيلم، قال له نصحك نشوف هذا الفيلم، شوف لافيش. البروبليم سي ميم لافيش ما تشوفيهاش. كيف فاهمة؟ سي سا لو بروبليم. الوغ ليستوار تاع لي جون هادو لي زونفون بالك ما شافوش. ايماجيني فو ان ايتيديون يقرا جورناليزم جامي دخل صال السينما، سي كراف على بالك. جامي دخل صال السينما. L'école n'a pas fait le travail et les parents n'ont pas fait le travail. Qui c'est qui va vous booster à aller voir un film? Soit l'école, soit les parents. Ouais, vous savez, j'enseigne le cinéma et l'audiovisuel à l'école supérieure de journalisme. J'ai les étudiants derrière, une trentaine, je leur fais des cours sur le cinéma, la critique, tout ça. Et à la fin de l'année, je leur dis, voilà, je vous fais un test, vous me faites une analyse filmique. Vous voyez un film et vous faites une analyse. 80% des travaux sont copiés sur Internet. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Cette très belle rétrospective et à notre rencontre. Inch'Allah. Merci beaucoup.